C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, et une autre émission de Rap Politique sur Paname. Je suis Monsieur de Montréal. C'est bon, Kéké. Shout out à Courvoisier. Quand j'ai soif, je bois du Courvoisier. Shout out à Jamil Jewelry. Votre rêve fait sur mesure. So, gros shout out à ces 2 sponsors qui ont fait ça une réalité pour nous. Yep. Donc aujourd'hui, on a la légende, man. La raison pour laquelle on s'est déplacé et on a volé des kilomètres, des milliers de kilomètres pour s'asseoir avec ce jeune homme. C'est un gars qui a vraiment fait bouleverser l'industrie depuis qu'il est là. Son buzz dure pour plus de 5 ans. Là. Il est quand même là. 7 ans. 7 ans. En haut de l'échelle. Est-ce qu'il est GOAT? On va en parler aujourd'hui. Tout va être mis au clair aujourd'hui sur le débat. On va faire du bruit pour Enima! Make some noise! MMS in the building. Ils sont supposés faire du bruit, tout le monde qui sont Ouais, c'est ça, là. Applaudissements. Tout le monde est décalé, là. Charlotte aussi a décidé de nous mettre vraiment bien avec un high cinnamon machine. J'ai des amis qui sont derrière les caméras qui ont les affaires de Lil Baby. Donc, je vous ai donné les miens, puis j'ai mis les leurs. Straight up. Fait que merci, bro, pour nous avoir répondu à l'appel. Je pense que c'était important. T'es celui qui était le plus en demande. Ouais. Pour de vrai, tout le monde, Enima, c'est quoi qui va venir, Enima? Vous devez aller interviewer Enima. Ouais. Ils savent que c'est avec nous qu'on va voir les real talk. Mais j'aimerais dire au début, c'est sûr qu'il y a des sujets qu'on peut pas toucher durant l'entrevue. Non. Fait que si vous voyez que j'en ai pas parlé, c'est pas parce que je voulais pas en parler, c'est que... C'est pas nécessaire. Il est quand même bien entouré, il y a son équipe, puis ils sont là, ils vont dire, ça. Fait qu'on fait les affaires clean, il y a pas de problème. Peut-être sur Patreon, on pourra essayer d'aller un peu plus loin, on verra rendu là. Donc, là, ton histoire, toi, t'es né en Algérie, et puis t'as déménagé à Montréal, t'avais quel âge? 10 ans, je crois. Straight up. Et puis c'est direct Saint-Léonard ou? Ouais, dans un autre site de Saint-Léonard, mais ça a toujours été Saint-Léonard, Jean Talon. Ça a commencé à Jean Talon puis Neuf. C'est quand même Saint-Léonard. Ok. Que... Dans le mic, il faudrait rapprocher le micro, ouais. Ok, fait que t'as grandi, ouais, parce que t'es vraiment un des gars qui a rap STL. Puis c'est les gars qui nous ont donné le plus de views à aujourd'hui. C'est Saint-Léonard, hein. Fait qu'on va quand même mettre du respect sur le nom de Saint-Léonard. Les GOATs viennent de Saint-Léonard. Pour moi, j'ai toujours dit Tikazo, c'était le gars dans le temps qu'on écoutait. Puis c'est Saint-Léonard. VT Saint-Léonard, j'ai donné plein de views. VT, puis je crois que c'est le biggest après moi, puis ça, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Quel first statement d'Enima aujourd'hui. Fait que moi, vous êtes toujours en contact, c'est toujours... Ouais. Ça, ouais, on est en contact et il m'appelle de la cabine. Ouais, ok. La cabine, il parle avec de la famille. Ouais. Et la famille me donne de ses nouvelles. Ok, c'est bien ça. Straight up. Fait que quand on regarde sur YouTube, on peut voir tes anciens clips. T'avais un ponytail, une queue de cheval. T'es vraiment jeune. Moins de muscles. Ouais, c'est vrai. Moins de gras, ouais, moins de gras. Là, tu manges bien. Je ressemble à Kéké, là. C'est quand t'es bien, quand t'es poisse. Ouais, je mange bien. Ouais. Puis Saint-Léonard, t'as fait Syntex? Ouais. Ça, c'est le high school. 1 an, je crois. Ouais, t'as fait beaucoup de... Sans jeunesse. J'étais plus là après le secondaire. À la fin du secondaire 1, j'étais déjà dans l'école du centre jeunesse, puis je crois que j'ai fini tout mon secondaire dans les écoles du centre jeunesse. J'ai peut-être fini un cours à Marianne à la fin, les écoles adultes, mais j'ai tout fait mes études dans le centre jeunesse. Ok, de 1 à 5. Puis t'as gradué? Je les ai faites. Straight up. J'ai pas gradué à l'université, mais j'ai mon secondaire 5. Est-ce que t'as pensé à aller au cégep? Peut-être comme c'est pas pour moi après ça. T'étais déjà... Il n'y avait pas de cégep en prison. Ah, ok. Fait qu'après, ok. Puis même après, t'as dit... Il y avait des trucs, mais tu sais, des fois, tu vas être dans des endroits où est-ce que t'as pas accès à tout ce que les autres détenus ils ont, vu que t'es dans certaines ailes. Tu vas pas
avoir accès à l'école comme tout le monde. C'est tout. Ok, t'as fait quand même beaucoup de temps, tu dirais, dans ta Beaucoup jeunesse. de temps, non, je suis chanceux comparé à mes amis et des gens autour de moi. Ok, Non, mais c'est beaucoup quand même. ok. Beaucoup quand même. Ensuite, t'es rentré, t'avais toujours une passion pour le rap, c'était depuis la prison, I guess, la passion est venue. C'est comment la passion est venue pour le rap? Au centre jeunesse, c'était vraiment au centre jeunesse. Quand tout le monde avait... Parce que au centre jeunesse, c'est un peu comme un pen. Tu as le droit d'avoir ta chaîne radio. Tu avais le droit d'avoir ta chaîne radio dans ta chambre. On pouvait écouter de la musique vraiment. Puis, c'était à partir de là, je crois, tuer le temps. T'as déjà freestyle dans ta vie, comme tu faisais des freestyles? Non. T'es pas un gars qui freestyle? Non. Même là-bas, je crois que c'est... Moi, j'aime pas ça comme... être une bête de foire nulle part. Fait que si... C'est pas dans une prison que je vais commencer à faire un spectacle. Là. Où est-ce qu'ils peuvent être fréquents? Yo, À part si moi je suis dehors. Non, personne va être fréquent. Parce que c'est pas comme tout le monde pense. Le monde se respecte, même là-bas. Mais si je suis dehors, ça me ferait plaisir d'aller le faire. Mais si je suis là dans la même merde, dans le même stress, je vais pas vous divertir, les gars. Ouais. J'ai pas besoin que vous me payiez en cantine, je suis correct. Mais t'écrivais des textes. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a des artistes que tu écoutais déjà comme dans la game? De Montréal? Ouais, back then. Connaisseur. Connaisseur. J'étais un fan fini de Connaisseur. Ah ouais? Hein? Ouais. Ok. Block B, t'as connu aussi. Ouais. Mais c'était lui, le gars de Saint-Léonard. Qui d'autre? J'aimais beaucoup. À Saint-Léonard, j'aimais beaucoup Young Shine, mais il n'a pas vraiment fait de la musique. Il l'a fait que juste pour le plaisir. Mais j'aimais beaucoup parce que lui m'a toujours porté aussi, quand j'étais jeune, sur ces trucs-là de musique. Quand j'étais vraiment jeune. Ok. Fait que là, tu commençais déjà... Tu commençais ton... C'était déjà MMS, le premier niveau? Non. Après ça, j'ai arrêté, j'ai jamais fait de musique pendant longtemps. Là. J'ai commencé à faire de la musique là en 2015. Le avec clip le Power. Ah ouais. Non, mais avant ça, le clip, puis même dans ce temps-là, il y avait Rouskov qui était là, il y avait des gars qui étaient là avec toi back then. Ah ouais, mais ça, tu me parles d'il y a 13 ans. Quand j'étais vraiment un enfant, un adolescent. Oui, j'ai fait, mais c'est pas faire de la musique. Là, c'était pas encore sérieux. C'est pas faire de la musique, c'est essayer de faire de la musique. C'est justement essayer de faire comme Connaisseur et tout, parce qu'on les écoutait, puis on voyait qu'il y avait des gens de notre ville qui faisaient de la musique, et qu'on en a fait. Mais c'est pas ça. C'était pas la même chose. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Ok, fait que t'avais lâché, puis ensuite t'es revenu avec MMS. C'est là que... Power, je veux dire, Power Remix. Est-ce que tu regrettes que ça soit sur un beat américain? Non, je fais tout sur des beats américains. Non, parce que c'est pas... Tu peux pas capitaliser, c'est pas monnayable, il me semble, quand c'est un beat américain. Mais je faisais pas de la musique pour l'argent à ce moment-là. Okay. Pas que je le faisais pas pour l'argent. J'avais pas besoin de l'argent de la musique. Jusqu'à aujourd'hui, j'en aurais jamais besoin. Peut-être pour ça que j'ai l'air si à l'aise, vu que ça va mieux que d'autres. Parce que le besoin, il est pas là. Je fais ça vraiment pour m'amuser. I guess là, ça va être la première question chaude, parce que c'est vrai, comme je disais, Rouskov était venu à Rap Politique. Et puis, on lui a demandé qu'est-ce qui est arrivé, parce qu'on voyait qu'il était plus vraiment proche de toi, d'après ce qu'on voyait sur l'écran et tout. Puis, je pense que la réponse qu'il avait donnée, c'est surtout à cause des affaires. Quand il était avec toi dans les shows et tout, mais quand c'était temps pour enregistrer la compagnie, faire des affaires, il était pas inclus. C'était toi puis ton frère qui faisait les affaires. Puis Rouskov était juste là, le hang around, puis quand t'as besoin de lui, il venait. Il y avait des meetings aussi, c'est comme s'il sentait que lui, il n'était pas invité ou des trucs comme ça. Inclus. Je veux pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'il t'a dit, si c'est vrai, si c'est pas vrai, aussi comment il a dit, comme il a dit. Tout ce que je peux te dire, c'est que Rouskov, c'est mon frère. Ça va toujours le rester. Il est en prison en ce moment en plus. J'espère que ces situations vont bien se régler. Mais tout ce que je peux te promettre un jour, c'est que tu vas me revoir à côté de mon frère. Pour moi, ma vision des choses, c'est une chicane de famille qui a fait en sorte que moi, je suis parti en même temps. Et quand il y a des fois, tu as des gens autour de toi qui n'ont pas le même love, que je leur donne pas le même love, qui sont peut-être autour de lui, qui l'ont un peu
whatever, dit des choses ou jouer un petit peu dans sa tête parce que moi, je suis pas là pour aller le voir chez sa mère comme avant. Et bon, on a eu des... Moi et lui, depuis qu'on est petit, je crois que ça arrivait plus que 10 fois. So, là, c'est plus long parce que moi, je suis pas là, puis tout ce qui se passe. Mais moi, ça c'est ma vision des choses. Lui pourrait avoir une autre vision pendant 20 ans, 30 ans. Mais moi, ça va être ça ma vision encore jusqu'à dans 30 ans. C'est mon frère, puis c'est une chicane de famille. OK. Fait que MMS est sorti. Tu l'as dead. Moi, j'étais comme, who is this guy, man? Il est quoi? Il a l'air d'un maghrébin. Yo, il y a tous ces nègres-là avec lui. Yo, regarde comment il rappe, regarde son swag. Mais est-ce qu'on peut dire que quand Power est sorti, c'est là qu'on a senti qu'il y avait un nouveau wave, puis la game de Montréal avait changé. Dans le sens qu'il y a un gars de Montréal, pas signé, qui drop un beat, puis ça touche 1 million de views de façon virale comme ça. Je crois que j'étais... Je sais pas si je suis un des seuls, où j'étais le seul à ce moment-là qui était de Montréal, qui faisait de la musique, mais qui habitait pas à Montréal, qui habitait à Toronto. En plus. Et je crois que ça a beaucoup déteint sur tout ce que tu dis comme swag, tout ça, comme la manière de ouais, c'était lourd. Le swag était très lourd, surtout à Montréal, ville de hater, là. Il doit sortir avec ton collar en fou. On peut pas dire ville de héros de Montréal, bro. C'est juste les héros sont tellement intenses qu'on parle de ville de héros, mais pour le peu qu'on est, que je sois capable de faire des chiffres comme ça, puis que les gens soient là en train de support comme ça, il y a beaucoup de love. On parle toujours du hate, mais il y a beaucoup de love. Ouais. Puis c'est pas le premier million de views, que je pense que ton collabo Jug était sorti avant, je pense. Je suis toujours en train de Jug, avant MMS, avant Power. Non, c'est après. C'est après? C'est sorti après? Ça. Ok. C'est après ça. Mais le Jug, c'est un des premiers à avoir 1 million de views. Fait que le Power avait déjà... Est-ce que le Power a déjà eu son million de views avant que Jug sorte? Je sais pas c'est quel... Oui, je me rappelle, mais comme je te dis, à ce moment-là, bro, je regardais même pas 1 million de views. Faire 100 000 views, déjà, c'était gros. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est venu après. Mais je regardais pas ça comme... Juste pour te dire, tous mes vidéos que tu voyais dans ce temps-là, même ceux qui étaient monnayables, j'ai jamais touché $1. Shout-out à Kevin Shane. Ah, c'est vrai, il l'a mis sur sa chaîne. Il l'a mis sur sa chaîne, c'est vrai. Ça, c'est une autre affaire. Je faisais pas ça pour attendre un chèque de quelque chose. Mais on connaissait pas la business non plus. Non, je connaissais la business. J'ai un frère qui a fait HEC, je connaissais la business, c'est pas ça le problème. C'est que j'essaie pas de faire une business puis d'essayer de la vendre aux gens. Je présente juste quelque chose, je le fais pour moi-même. Puis quand les gens l'ont aimé, c'est comme ça que j'ai voulu rentrer dans le côté business. Je vais pas commencer à forcer. Moi, j'aime pas le forçage. J'aime pas... Je sais pas, c'est peut-être dans ma vie personnelle que j'aime plus que être avec les gens qui ont envie d'être avec moi au lieu de moi être avec les gens que j'ai envie d'eux. Mais c'est peut-être ma façon de voir les choses, c'est tout. Mais quand t'as drop ce vidéo-là, est-ce que quand t'as vu les résultats, est-ce que tu t'es dit, get, je m'attendais à ça, ou t'es comme même, yo, pourquoi ça a marché contrairement à plein de rappeurs qui, tu sais, je pourrais dire dans cette wave-là, 2015, tu vois, Easy S, il droppait déjà à 714 et tout, mais toi, c'est quoi que tu t'es... Je me suis jamais demandé pourquoi ça a marché, c'est parce que on était aussi dans une période où la vie est en train de changer. Ça a tombé que la musique, cette musique-là est en train d'avoir de plus en plus d'impact sur le monde. Ouais. Puis personne n'en faisait à Montréal, puis c'est tout. Yo, Cyrano, tu connais le magasin Prohibition? Shout out to High Times. C'est les boutiques qui vendent un peu partout au Québec des accessoires pour... Pourquoi? De Yo, c'est quoi qui se passe là? Je comme... Attends, laisse-moi qui me voir. censure comme ça? Checkez Prohibition, votre boutique préférée et fièrement montréalaise pour tout accessoire de... C'est ça que je te dis, bro. Pour ceux qui consomment une plante verte, En vertu de l'article 50 de la loi sur la réglementation du cannabis du Québec et sauf autorisation en vertu de la loi, il est interdit de promouvoir le cannabis ou un accessoire de cannabis ou tout service lié au cannabis. Pour plus d'informations, visitez prohibition.com. Prohibition, en vend ce qu'on ne peut pas dire depuis 1984. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'Atelier Duo de Chef. Situé dans l'est de la ville de Montréal, à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese, Crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! La grosse bouffe.
Je peux pas t'expliquer pourquoi les gens ils aimaient ça, ils ont aimé ça, je peux pas. Il y avait un wave. Je pense que tu as amené un nouveau wave. Wave différent. Auto-tune, swaggy, avec des bars. Mais c'est que ça, je crois que c'est Toronto qui m'a vraiment. Mais les gars, ici, qui m'a vraiment déteint sûrement pour faire ça à Montréal. Peut-être, ouais, ton histoire à toi. Parce qu'ensuite, Easy S est venu, puis lui aussi, il a eu le million de views avec la collaboration que vous avez faite. C'était puissant pour Montréal. Ouais. T'as même fait venir à Saint-Michel habillé en rouge. Même tes cheveux, De quoi tu parles? Non, mais quand même. T'étais pas sous pression quand t'as fait cette. Mais de quoi Saint-Michel habillé en rouge? Mais c'est ta scène devant le dépanneur. Ok. T'avais pas une pression pour dire, ok, yo, je suis habillé tout en rouge avec mes cheveux rouges, on va Si vraiment j'avais été un membre de gang de rue, j'aurais eu une pression, mais il est où le problème de s'habiller en rouge? Si t'es pas un membre de gang de rue, pourquoi t'aurais un problème? Si tout le monde sait que t'es pas un membre de gang de rue, toute la ville sait que t'as des amis de là, et pourquoi j'aurais un problème à m'habiller en rouge? Comme Easy S, je crois pas qu'il y aurait un problème à s'habiller en bleu s'il viendrait à Saint-Léonard. Je m'habille en bleu, des fois. Je suis habillé en comment aujourd'hui? En bleu. Non, mais c'est un chandail. Non, là, c'était la tête aux pieds. Je suis la tête aux pieds bleu. Ok, c'est ça ta réponse. Ok, on va l'accepter. Ok, so moving on. Fait que là, tu faisais plusieurs collabos. On a vu MMS quand même grandir sous nos yeux avec ce que tu faisais. Mais à un moment donné, il y avait un pongol aussi. Il y avait un quoi? Un pongol de Latino artist. Un pognol? Oui, un Latino. C'est correct ça d'appeler un Latino un pognol? Ouais, c'est créole. Ah, ok. Pongol, ça veut pas dire. péjoratif ou quelque chose? Non. C'est cool. Pongol, ça veut dire Latino espagnol. Ness, c'est mon gars ça. Yeah, c'est ça. Inès. Ness, pas Inès. Ok, c'est Ness. Yeah. Ouais, lui aussi, il rappait MMS. Mais on le voit, comme on dirait, il rappait de son côté. Il n'y avait pas trop de collabos entre vous, mais lui, il rappait hard de son côté, comme ça signature. Parce que c'est mon gars, c'est mon ami. C'est pas un gars qui. J'ai jamais vu rentrer dans son compte Spotify ou gérer ses affaires ou parler de ses trucs, comment il les fait. Il est plugué en Amérique du Sud. Dans ce temps-là, je parlais même pas espagnol ou quelque chose, je pouvais même pas comprendre qu'est-ce qu'il se disait. Fait que il utilise MMS parce que c'est un gars de nous. Jay Prince aussi, c'est mon ami, il peut être MMS. Tyson, il peut être MMS. On est des amis, là. Ouais, arrange le mic, fais attention quand tu parles. Et puis, ouais, effectivement, shout-out au gars, vu que j'en profite. Shout-out Tyson, man, il était dans l'intro du nouveau projet, vraiment. Yes. Mais on n'est pas encore rendu là, mais je voulais mentionner ça. Ok, so now we're at MMS is blowing up. T'as déjà plusieurs projets. T'as travaillé avec mon gars Cyrus, shout out Cyrus, man, serial killer. Ouais. Il avait donné une anecdote comme ça que je pense que c'était dans un chilling ou je sais pas trop quoi. Lui, il allait rec. Puis pendant que lui, il allait rec, t'as dit, OK, yo, je vais aller rec. Puis comme ta commande de spot, comme il écrit deux chansons, quelque chose comme ça. Il a dit, oh, ce patin-là, il écrit vite, man. Ouais. Tu te rappelles de ça? Ouais, je me rappelle comment on a enregistré. Je pense qu'on était allé manger chez lui avec Shine. Puis il m'a juste fait écouter des trucs. Moi, je savais que c'était un gars qui avait des plus grands que moi qui connaissaient avant, mais je savais même pas qu'il faisait de la musique, je crois. Mais quand il m'a fait écouter, j'ai juste aimé, puis je l'ai fait. Shout-out à lui. Ouais, parce que c'est quand même 2 tracks que vous avez fait. Tracks, là. C'est quand même, ouais, c'est pas, je pense pas que c'est facile. On a fait 2 tracks. Ouais, il avait dit, ben, je sais pas s'il est. Ouais, je pense que t'as 2 deux tracks. featuring. Parce qu'il y en avait un qui était fini, puis il a dit, OK, oh, Un t'as seul. un autre On a beat. sorti un seul, je crois. Ouais. Non, mais un sur tes trucs à toi, puis un sur ses trucs à lui, je pense. Et les 2 sont sortis? Il me semble que oui, là. Ouais. Il me semble Pas sûr qu'il y a le deuxième. deux. Je savais pas. Mais j'ai oublié, ça fait longtemps aussi, tu crois. Ok. Ouais. Non, t'avais fait des nombreux collabos, man. Un des tracks mémorables, c'est Ma City Gon Blow. Yeah. Mais tu sais quoi, vu que je suis sur ça, on va jouer un petit jeu. Vas-y. Je vais te donner des quotes, tu vas dire c'est quel track et quel album. De qui? De moi. Mais non, de toi, bro. Ah. Ok. Il y en a qui vont être faciles, là, c'est sûr. Comme... je fume leur salaire toutes les semaines, yeah. Il faudrait tout ce qu'ils apprennent, yeah. Mitraillette en bas de l'échelle, c'est le Palestine notariel.
Power. Ouais. Exact. Ça, c'était un gros temps. Quand je t'entendais dire ça, je suis comme, oh shit, this is hard Montreal shit. Ça, c'était pas sur un album, fait que on peut nommer un album. OK. Next one. Le directeur de mon école, il vit encore dans la merde. Dis-lui que c'est plus un problème. Ma mère sera fière de ses enfants. Je pouvais pas faire. J'avais des règles. Je te le dis. Check C'est comment il a comme ça qu'on saccadé, était prêt. massacré le beat du patinet, man. Ça me tente même pas d'écouter le beat encore. Tu vois que j'avais lancé une mélodie, non? C'est comme Fallait si compris. comme si c'est une chanson. On sacrifie. Il savait. Je leur Bro, avais si t'es dit. pour les chanter avec les mauvaises notes, ça me donne de la misère. Il Ça avait me donne pas la envie misère à les d'écouter ses propres reconnaître. beats. Si t'es pour les chanter avec les mauvaises notes, juste dis les paroles. OK. Fait que t'as pas compris c'était lequel, ça? J'ai même pas Non. compris ce que Attends, t'as c'est dit, quoi? bro. Le directeur de mon école, il vit encore dans la merde. Dis-lui que c'est plus un problème. Ma mère sera fière de ses enfants. Je voulais pas faire. J'avais des règles. Je te l'avais dit. On était prêts. Fallait qu'on prie, qu'on sacrifie. Et ils le savaient. Je leur avais dit. Ça me dit quelque chose, mais je pourrais pas te donner le titre. Ça, c'est quand t'as trop de hits. Non, mais lui, il y a plein de tracks. Fait que ça s'appelle Time. C'est dans Time, ça? Ouais. Wow. Le nom de l'album. Problème de riche. Le nom de l'album, tu te rappelles? Oh, mais c'est beaucoup de... Tu te rappelles pas le nom du projet? C'est beaucoup de fines herbes. Ouais. Ouais, Fait que le nom de l'album, tu te rappelles pas? non. OPN. OPN. Ça veut dire quoi, OPN? Priez pour moi. Quelque chose comme ça, mais j'ai oublié ça Mais aussi. c'est OPN. On prie, non. Anyways. Non, mais c'est ça. En tout cas, c'est quelque chose d'autre d'une phrase. Une phrase dans une autre langue. OPN, je crois que c'est un abréviatif d'une phrase dans une autre langue qui veut dire C'est pour moi. priez pour Ok. moi. Je te trouverai ça plus tard, mais j'ai oublié. Ok, j'en ai un autre quote. Ils vont prier pour que je tombe, mais Dieu écoute pas. Je sais que je suis le meilleur, ça j'en doute pas. Il y a de l'herbe dans ma feuille, j'écris pas. Il y a de l'herbe sur ma feuille, sinon j'écris pas. Rien n'a changé depuis le début, je le suis pas. Je m'enfuis de la police, mais eux, je les fuis pas. On a finesse Nouveau toute boss. la... Nouveau boss. Non. Hein? On a finesse toute la vie. Nous, on nous tue pas. On connaît des... Non, oublie, je sais pas. Ok. C'est Détour. Détour. Parce que C'est quel album, Détour? le shit avec le Beyrouth de rien. De rien. Bon, he got one. Ding, 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 ding. He got one. Yeah. Mais parce que j'écoute jamais qu'est-ce que j'ai qui est sorti. Une fois que c'est sorti, je peux plus l'écouter. Non. Non. Toi, t'es pas le genre d'artiste qui Les va seuls, écouter les ses seuls beats. que je connais par cœur, c'est eux qui ils font les plus de numbers, puis que j'ai des risques de les faire dans un show. Je vais les avoir écoutés plus. Fait que toi, tu rides pas, t'écoutes pas tes beats. toi. Les qui sont sortis, non, mais j'ai tellement de trucs qui sont pas sortis à écouter. Ah, wow. Vas-y. Ma mère m'a dit, respecte le Coran et ton Dieu. J'ai dit, tant que tu te rapproches du hood, je m'en fous d'eux. Ce matin, j'ai prié pour ma nouvelle en phase 2. Maman, ton fils sait faire du feu, mais quand il pleut... Ça, c'est avec quand LK? il pleut. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un gros... Ça, t'as donné des bars Des sur grosses ça. affaires. T'as donné des bars. Comme, jusqu'à présent, pour moi, c'était toi puis White Bee sur ce track-là qui avait les meilleurs verses, là. Quand j'écoute, je suis comme, quête. Mais ça, c'est- Vous l'avez déchiré, man. Mais tu sais, là, on rentre là-dedans, whatever. Tu sais, est-ce que toi, t'avais, je sais pas, entendu des comments ou des, je sais pas, des commentaires de gens qui disent, ah, tu sais, avec les tatous que t'as, est-ce que vraiment, genre, comme, pis tu sais, des fois, tu vas, ouais, le devil et tout, puis ils disent, ah, lui, il worship le devil, c'est pour ça que les balles, ils marchent, bah, Illuminati shit. Moi, j'ai vu ça, je suis comme, quête, ok, on est rendu là. Tu crois vraiment Illuminati shit? Tu crois vraiment que je serais en train de faire rap politique ici? Oh, shit. Pour vrai. Non, mais dans Sincèrement, non. cette nuit, avec... Ça a l'air cette nuit, whatever et tout. Tu fais... Ça, tu vois, les personnes ont dit, c'est un Bro, peu... la musique, c'est une moyen d'expression. Puis ça, c'est qu'est-ce que tu vis dans ta vie, puis le vibe, le mood que tu es dans ta vie. So, peu importe qu'est-ce que tu me dis, là, quand tu regardes un film, là, puis tu vois, je sais pas moi, un acteur jouer le rôle d'un violeur ou d'un je sais pas quoi, tu dis, tu sais peut-être pas ça qu'il fait. Peut-être le scénariste est fou quand il a écrit ça, il a... Tu vois, mais c'est pas... Faut pas prendre les choses à la première lettre. C'est juste, c'est des moods. Si t'es sombre en ce moment dans ta vie, puis
tu t'attends à un procès que si tu perds, tu vas 14 ans en prison, puis dans ta tête, c'est déjà un hell, mais tu vas juste penser au hell. Mais t'es deep quand Mais même. tu vas exprimer ça comment dans ta musique? Ouais. Même un jeune qui voit ça, lui. Dis pas t'es deep, dis j'ai été deep. Parce que tu parles... Ouais, c'est ça. On parle de 7 ans de temps. Puis ça a passé vite pour vous parce que je suis encore là comme le premier jour à chaque fois que je sors quelque chose. C'est pour ça que vous sentez que c'est encore nouveau. Puis Non, ça, c'est bon vrai, pour ça moi. fait longtemps. Tu Mais passais ça à fait 7 ans. travers... Après 7 ans, ouais. Tu passes à travers un moment de ta vie plus dark. Parce que t'as même dit un talk de... Je veux que mes amis soient là quand je suis mort. Comme ça, je pourrais... Le devil va me laisser rentrer dans leur corps. Les traîtres. You know, les traites or whatever. You said something, you know? Je suis comme... Qu'est-ce? ça, Il a c'est deep, vraiment là. dit ça, bro. Yeah. C'était quand même... Pour moi, c'était quand même puissant, là, comme parole. Oui, ça fait longtemps de ça, mais les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ça, c'est quelque chose qui sera... Ça va toujours être Mais là. je m'en fous, moi, que les écrits restent. Mon passé, je le regrette pas. J'ai pas à regretter pour personne qu'est-ce que j'ai dit, puis qu'est-ce que j'ai dit, je l'assume pleinement. Tout ce que je peux te dire, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, j'étais dans un état d'esprit. Puis peut-être que si en ce moment, tu m'entends peut-être parler d'autres choses, même de Dieu, eh bien, c'est peut-être que dans ma vie personnelle, il y a eu des changements, puis il y a eu des évolutions. Ouais. Un gars de 19 ans qui connaît rien d'autre qu'une cellule pour réfléchir, puis de la violence, puis des problèmes, il peut s'exprimer, il peut donner ces images-là pour exprimer une colère, whatever. Mais après, c'est le problème, c'est que Montréal, pour nous, les gens sont pas capables de prendre la musique pour de la musique. C'est ça. Tu comprends ce que je veux C'est toujours dire? au premier degré, il n'y a pas de sens figuré. C'est comme t'as dit ça, c'est ça. Ça veut dire si on suit cette logique-là, le FBI, c'est des gros imbéciles. Et tous les rappeurs qui parlent de gars qu'ils ont tués, de 27 barils, de ci, de ça, c'est vrai. Puis le FBI se mange des donuts, puis il y a juste quelques gars. C'est combien de pourcentage des rappeurs que vraiment t'entends, ils se font arrêter pour des shit comme ça? Il y en a quand même de plus en plus. Ouais. Mais sur combien de rappeurs? Ouais, C'est ça, ouais. C'est un minimum, mais Sur quand si même, on tu suit veux pas ta- être ce gars-là, tu veux pas que ça tombe sur toi non plus. Là. Hein? Non, je sais. Mais c'est juste pour te dire que tu peux imager quelque chose. Tu peux imaginer une émotion. C'est ça la musique. Là, à la base, la musique, c'est imager une émotion. Fait que t'étais à Toronto, fait que je pense que c'est comme ça que t'as connecté avec les gars. Comment t'as vraiment connecté avec, on va dire, 3M French, on va dire? Je vivais là-bas. En vrai, tu rencontres beaucoup de monde là-bas à 3h du matin. Quand tu vas pick up un dernier verre au strip club, à la fermeture, on est dans le stationnement, tu rencontres beaucoup de gens là-bas. Ouais, ok. Parce que même Pressa, ça c'est un gros aujourd'hui, Pressa, là. Pour ça, c'était différent. Pour ça, les deux, on était en house arrest parce que les deux, on avait notre case en même temps. Ok. On est sortis à peu près de la même, en caution le même temps. Ok. So, ça s'est fait à distance, vraiment. Ok. Mais on s'est rencontrés plus tard. Quand on avait fini les deux, mais on pouvait pas à ce moment-là se checker. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y aura un collab dans les prochains... Avec lui? Ouais, parce que tu sais, des fois, on parle de la collabo francophone, anglophone, Montréal, Toronto. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire ou de ton bord, dans le sens que du game, toi, avec lui aujourd'hui, une vidéo? Avec lui, je pense peut-être plus tard un jour, mais en ce moment, je pense que ça va être ni m'aider moi, ni l'aider lui. Ouais. Lui, il est en train d'avancer dans un LA, truc, puis moi, puis je suis en toi, train ouais. d'avancer Ça, c'est dans vrai, un c'est truc. So, je vois pas l'intérêt, mais on l'a fait quand c'était le bon moment de le faire. Ouais. Les deux, on avait la même situation. Les deux, on se faisait bloquer nos shows. Fait que c'était cohérent de le faire à ce moment-là. Mais maintenant, je vois pas l'intérêt d'aller chercher un rappeur américain. Ouais. Mais c'était nice quand tu l'avais fait. Je sais comme, oh shit, il connecte vraiment parce que t'es le premier vraiment à le faire. Puis je pense que it was about time. Comme c'était le temps que Montréal réalise, OK, il faudrait connecter avec des gars de Toronto, là, parce que c'est eux autres that are doing it. Français, anglais. Mais c'est pas comme ça, juste connecter. Le monde connecte pas juste pour connecter dans la vie. C'est pour ça que sinon, tout le monde connecterait avec tout Que le monde. t'étais sur bro. le terrain, t'as vraiment. Il faut que tu sois quelque part à un moment donné, Ouais. que tu as des relations humaines avec des gens qui Ouais. t'amènent à quelque chose, qui t'amènent à quelque chose. ça. Ouais. C'est pas juste des relations business ou featuring business. Des fois, c'est Ouais, juste, je comprends. fuck with what you do, tu sais. Ouais. Parce que Yeah. c'est comme si tu rentres même un gars qui... Des fois, les gens, ils vont penser que tu vas faire un featuring avec quelqu'un, il va t'aider comme un bon samaritain. Mais c'est pas ça la vie aussi. là.
Des fois, il faut que la personne te connaisse, qu'elle sente qu'il y a un respect mutuel, qu'il faut qu'elle le fasse pour toi, pour te faire avancer, parce que tu l'aurais peut-être aussi fait avancer si tu étais dans sa situation. C'est pas... Mais quand tu as commencé dans le game, est-ce que, sans dire de nom, est-ce que t'avais déjà essayé de reach quelqu'un pour un feat puis la personne t'a juste pas occupé? À Montréal? Ouais. Jamais. Non. Parce que je me souviens, je crois que quand on avait parlé, tu m'avais déjà parlé d'un shit comme ça. Si tu veux en parler, non. Si tu veux en parler, on en parle, mais parce que je me souviens, puis j'aimerais ça le voir, ce DM-là. Puis si c'est vrai, tu sais, j'oublie beaucoup de choses. Si c'est vrai, tant mieux, mais il n'y a pas de honte à ça. Ok. Tu sais combien de personnes à Montréal m'ont demandé, puis je ne l'ai pas fait. Il n'y a pas de honte à ce que tu as demandé à quelqu'un, puis il n'est pas down. C'est correct, c'est all love. Là, Mais toi, est-ce que tu imposerais un prix ou c'est vraiment, tu es sur le vibe? Si je veux pas le faire, je le fais pas. Même si tu me paierais 10 bahts ou 20 bahts, je ne vais pas le faire. Si c'est pas le vibe, je le fais pas. Ou si je connais pas des gens autour de toi, si je sais pas, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre de plus que l'argent. Parce que si je peux finesse comme ça puis juste faire plein de featuring avec de l'argent, mais déjà ça c'est notre mentalité à nous américaine. Ici t'entendras jamais quelqu'un qui a payé quelqu'un pour un featuring, même si le gars il a 100 000 views puis l'autre il a 80 millions de views. Si tu vois que ça s'est fait en France, puis ça veut pas dire que c'est impossible qu'il y ait eu de l'argent dedans. Non, hein? Non, c'est pas du tout. Le game fonctionne pas comme ça ici. Fait que pour retourner à la collaboration que tu avais faite justement avec Easy S, c'était une grosse collaboration, puis c'est un des top rappeurs du game montréalais présentement. Puis un des premiers tracks, je pense, qui a commencé à jouer dans les jams randomly, puis dans les clubs. C'était Je pense que c'est ça, ouais. Ça jouait partout. Ouais. Et puis, je sais qu'il y avait un internaute qui a pris les lyrics de Easy S quand il parle de je vivrai jamais sur le dos d'une femme, des trucs comme ça. Il donnait des lines. Il a dit à 2 reprises des lignes relatives à ça. On lui a parlé, puis à Rap Politique, quand il est venu, on lui a parlé de ça, puis il a dit yo, je pensais pas à Enima quand j'ai fait ça. C'était vraiment, j'écrivais comme ça, j'étais dans le street. Il y a des gars dans le street qui font toutes sortes de choses. Mais l'internaute peut-être t'a fait sentir sur une type of way. T'as réagi peut-être sur un live ou quelque chose. Sur un live? Mais je pense qu'il y avait une réaction de ta part. Quoi? Il y a eu une réaction par rapport à ça. Sur un live? Peut-être pas un live, mais je pense que tu avais réagi d'une certaine façon. Parce que tu t'es senti visé. Dis-moi de quoi tu parles, comment j'ai réagi. Parce que moi, j'ai pas de problème avec Izias, je me sens... Tu t'es pas senti visé avec cette ligne-là. Est-ce que tu t'es senti visé par rapport à cette ligne-là? C'est quoi? C'est quelle ligne tu parles? Il a dit quoi? C'est quelque chose comme... J'écoute pas vraiment trop de musique à Montréal. Je regarde ce qui se fait quand ça sort, puis je skip. Mais dis-moi de quelle chanson... C'est quelque chose dans une ligne... C'est... Le bail de vivre sur le dos d'une femme, tout ça? Je vivrai jamais sur le dos d'une femme. Ouais. Ouais. Pourquoi je me sentirais visé dans une phrase comme ça? Est-ce que je vis sur le dos des femmes? Mais là, aujourd'hui, est-ce que vous avez une relation? Aujourd'hui, il était venu en France. Mais pourquoi je me sentirais visé quand quelqu'un dit « je vis sur le dos d'une femme ». Est-ce que je vis sur le dos d'une femme? Ah, je sais pas. Mais pourquoi tu me poses cette question-là à moi? Parce qu'il y a un internaute qui a pris cette partie-là puis te faire sentir comme si c'était de toi qui parlait. Ok, mais pourquoi? Moi, je te pose la question. Pourquoi cet internaute-là penserait que Izias parle de moi dans un bail de vivre sur le dos d'une femme? Où ça a existé que Enima vit sur le dos d'une femme ou d'une femme? À part dans un journal de la presse que eux-mêmes ils ont fini par dire que c'était pas vrai. De où ça... Pourquoi je me sentirais visé par ça? Ok. Bonne réponse. J'accepte. Des femmes qui vivent sur mon dos. Ok. Je suis dead. Yeah, moving on. On va pas trop pousser les affaires. Parce que par la suite, je pense que tu bougeais beaucoup à Montréal. Tu t'as fait plein de shows. Finalement, il y a une émission qui est sortie qui s'appelle Fugueuse. Les gens
on dit que vraiment, même moi je pensais ça, j'ai regardé l'émission, puis ils essaient de faire comme de si... Damien, le personnage de Damien, ils essaient de prendre... Qu'est-ce qu'ils ont vu sur les nouvelles le de toi? rap, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont lu sur les nouvelles de toi? Ils ont été inspirés par qu'est-ce que les nouvelles ont dit sur toi. Est-ce que tu penses que tu t'es senti visé par rapport à la première saison de cette émission-là? Encore là, je veux dire, pourquoi je me sentirais visé d'une émission d'un gars dans une Infiniti G35 qui ramasse une fillette de 15 ans devant l'école pour l'amener faire des gangbangs avec une actrice porno de chez Pégase. Pourquoi devrais me sentir visé là-dedans, moi? OK. Mais c'est pas que... Mais ça a été inspiré. Je crois qu'ils se sont inspirés. Je crois que c'est le coiffeur. Peut-être Damien il avait fait sa chasse avec le même coiffeur, je crois, avant de faire le... C'est peut-être ça. Parce que par la suite, c'est drôle, parce que tu avais revu cette actrice-là. Ouais, Ludivine. Ludivine, et puis tu as pris une photo. Est-ce que tu savais que l'impact la photo allait avoir quand tu l'as faite? Non. Moi, en vrai, je la trouve juste super belle. Puis jusqu'à aujourd'hui, c'est mon crush. C'est juste ça. Mais tu t'attendais pas que ça aille c'est loin. le fait que j'ai eu tellement de pression par les gens qui ont essayé de m'associer à ce truc-là, alors que je me sentais pas du tout visé par ce truc-là. Et c'est bon, je crois que quand je l'ai rencontré en personne, j'ai juste eu un coup de foudre. Puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai un coup de foudre sur Ludivine. Mais c'était quoi? C'était à Métro, comme elle connaissait déjà ta musique et tout ça. Elle voulait monter sur le stage. Comment ça s'est passé un peu? Elle voulait monter sur le steak? Sur le stage. Sur le steak, ah ouais. Le steak halal? Non. Sur le stage. Non, mais sur le stage. Elle voulait monter sur les deux. Puis après, elle avait fait une déclaration sur des réseaux sociaux parce qu'elle avait eu de la pression des personnes. Oh, pourquoi tu prends une photo avec Kinima, tout ça. Puis elle s'est dit, je m'excuse, je voulais pas offenser les gens d'avoir pris une photo avec Kinima. C'est normal, elle est dans une structure. Ouais. Elle est dans une structure qui croit à ce qui se dit dans les médias. C'est pas sa faute à elle. Mais je l'aime encore. Puis ensuite, dans un track. On va pas parler trop d'elle parce que sinon je vais devenir triste pour le reste. Mais dans un track, après, t'as dit... Comme si t'as dit... oh, j'étais pas supposé de... Tu sais, pour dire, c'était comme t'as joué un peu avec ça, genre. Fait que là, le monde a dit, oh, il y a vraiment... Il y a eu un after de ça ou c'est vraiment genre juste musical, ça? Fait que moi, je suis venu rap politique pour que quelqu'un sache c'est qui que je fourre la nuit. Non, c'est pas ça. C'est la musique. Moi, j'ai l'artiste. Moi, je décortique la musique, pas ta vie personnelle. Si tu le dis pas en dehors, moi, je vais pas le savoir. Je connais pas ta vie personnelle. Mais si c'est sur la musique, moi, je parle la musique. Bon, ok, par la suite. Tu veux que je te dise quoi? C'est quoi ta question? Non, Est-ce qu'il y a eu plus qu'une photo avec Ludivine? Non, mais pour dire, avec ce track-là, dans le sens, est-ce que ça c'est après ces déclarations... Ben moi, je m'inspire de ma vie personnelle. Je vais te répondre à la question comme ça. Ouais. Moi, je m'inspire de ma vie Est-ce qu'il y a eu personnelle. un rapprochement? Puis, c'est d'autres façons de dire le bail. Est-ce qu'il y a eu des non, comment c'est quoi? Un entanglement? Entanglement. Est-ce que t'as entangle? Entanglement. Ouais, J'ai c'est ça. entangle. On va appeler ça comme ça. Ok, c'est bon, on aime ça. Est-ce que c'est grâce à l'entrevue de rap politique qu'il y a eu la connexion avec Mike Zop, tu penses? Ouais, ça c'est vrai, hein? Pour de vrai. Vas-y, hein? Oui, on va aller sur ça, c'est vrai. Good call. Quand Mike Zop était venu, c'était la première fois qu'il est venu en plus. Puis il a dit, yo, pour Enima, ouais, je serais prêt à payer le feat, man. Ouais. Voilà, vu, ça soit 2-3 bahts, hein? Et puis tu l'as call out. Ah ouais, 2-3 bahts. Je pense que c'était 3 bahts. J'ai oublié c'était combien qu'il avait dit. On allait checker l'émission, la première fois que Mike Zop était venu à l'émission. C'était 5. C'était 5? Ok. Elle dit, même Yo, si c'était 5. 5 bahts, bro. Et puis toi, t'as eu quand même ta cote, là. Tu l'as call out, et puis... Mais je crois que il y a des gens qui savent pas plus que... Il y avait Jay Prince aussi qui... C'est pas juste pour ça. C'est parce que moi, lui, il est avec eux, c'est mon ami de tous les jours, puis c'est un gars de son équipe depuis longtemps. Mais encore là, je vais pas faire quelque chose avec quelqu'un sans connaître, sans voir quelque chose de positif de lui, même si c'est l'ami de mon ami. Mais quand j'ai vu ça, après, ça m'a donné peut-être une idée de comment il était en tant que personne. Puis on s'est parlé, puis ça s'est fait, c'est tout. Le transfert s'est fait, et puis rap politique...
Je vais te demander, le transfert s'est fait, il a dit. Ah non, ok, je sais pas. Je me rappelle même plus. Ok. Il a dit le transfert c'est fait. Hein? Ben ok, c'est correct. Côte comme blanc. Je crois que j'ai pris quand même quelque chose. Ouais, moi, je pense que mais t'as c'était pris. pas. Mais j'ai pas, j'étais cool. J'ai dit, c'est On va correct. chercher ce comme là. C'était symbolique. C'était symbolique, ouais. C'était une bonne connexion. Ça, c'est une de mes entrevues préférées avec Mike Zab, la première fois qu'il est venu, justement. C'était nice qu'il dit ça. Puis yo, il est un homme de parole. Mais c'était quoi le track? C'était pas sans sur les mains? C'était sans sur les mains, ouais, mais c'était un throwaway track, genre. C'était un track que t'avais déjà C'est pas un monté. throwaway. C'est parce qu'il y a certains tracks que je vais bloquer. Et moi, quand je bloque, je peux pas revenir 3 jours après puis finir. Ok. Puis quand c'est un bon track que j'ai pas fini, ça, je le garde tout de suite pour des featuring. Ok. Fait que tu lui as donné Doom. Parce que j'ai pas à te poser la question. J'ai accepté la réponse que tu nous donnes. Mais c'est pourquoi Enima a quitté la belle province, le beau pays du Canada pour l'instant? Pour travailler sur la musique. Ok. Travailler sur la musique. Ok. Qu'est-ce qui te manque le plus là aujourd'hui du Canada, tu dirais? La poutine ou... Je crois que c'est le service. Service à la clientèle, genre? Tout ce qui est service, valet, parking, l'espace ici, on n'est pas habitué, nous, à... C'est restreint, c'est un petit espace. À part la famille, là. Ouais. À part la famille. Ok. On parle de qu'est-ce qui manque. En dehors de ça, c'est vraiment ça, c'est de pas connaître toutes les rues, de devoir toujours utiliser le GPS quand tu viens ici. Mhm. Mais après, moi, je vis en Algérie, je connais tout par cœur. Donc c'est quand je viens pour la musique, une semaine, 10 jours, ça dérange pas plus. Mais sinon, moi, je suis en Algérie, je connais tout là-bas. Ok. Safe, comme Ok. jamais. Ok. Fait que, tu sais, quand on parle de la musique, puis que là, t'es ici pour la musique, tu sais, là, je pense qu'on est là dans la conversation que, tu sais, quand tu lagues un rhyme comme je suis même le king de la ville, même à distance, ça provoque, je pense... Des parlers. Ça provoque, je pourrais dire, genre, tu sais, l'ego de rappeur qui entend ça pour dire, mais comment tu peux être king de la ville si t'es pas là? Fait que c'est un peu ce côté... Le king de la ville, c'est pas là. Le king, là, le roi, là. Quand les rois, si on parle de king, tu connais la définition d'un roi. So, le king, lui, était toujours là dans la ville, lui, avec son peuple. Il était là avec les paysans, il récoltait le blé avec les gars, c'est ça? Ouais. C'est ça qu'il faisait, le king. Non. Non, il a la royauté, Quand un il partait en royaume. guerre, il y avait tout son... Non, il y avait ses Son armée avec soldats. lui. Ouais. Hein? Mais regarde derrière la caméra. Mais parce que tu traînes avec une équipe, mais plein de personnes traînent avec des équipes. Mais est-ce que je traîne avec une équipe de France? Je me suis fait une équipe ici en France. Regarde autour de toi, c'est pas des gens que tu connais. Non, ouais, c'est tout déjà qu'on connaît. T'as pas des amis d'enfance ici? Yeah. Shout out Tyson Ty. Ok, fait que les Français, fait que toi tu dis. Non, mais tout le monde est venu. Non, mais tu sais, on parle de rap. Comme un rappeur qui entend ça, puis qu'après, les pourparlers, c'est que. Tu sais, on parle de hip-hop, là. Fait que c'est sûr que l'ego du rappeur va dire non, c'est comme si il faut débattre. Est-ce que c'est vraiment juste les chiffres ou c'est une question de OK, well. Quelqu'un va dire, mais il est français. Premièrement, c'est les chiffres, oui, ça c'est les chiffres, parce que c'est ça. Quand tu vas à une compétition de soccer, là, c'est pas le plus dribble que Cristiano y a fait qui va décider qui a gagné le match, non? Yeah. C'est les chiffres. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, pourquoi je dis king? Parce que c'est moi qui est ici en train de travailler quelque chose d'international. Ça, c'est la deuxième raison qui est venue par après. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas dénier. Tu prends n'importe quel ordinateur dans un autre pays avec un autre IP qui a jamais eu de rap Montréal dessus, sur YouTube. YouTube. Je me suis créé qu'un français. YouTube. Et tu mets Enima dessus. Il y a toutes vos tronches après qui suivent là. Elles sont toutes là à côté de moi. Vous êtes accrochés sur un câble, puis vous êtes là. Ça veut dire plus que moi, je monte, je vous tire en arrière. Puis si quelqu'un dit que ça, c'est pas vrai,
Quête. Ça, c'est la deuxième raison. Puis les chiffres, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, on les a comparés, moi, plutôt sur Spotify Artists, je crois. Ouais. C'est même toi qui m'as dit... Je l'ai nommé des noms pour C'est voir même toi qui la m'as dit, différence. Est-ce qu'il y a une manière de vérifier? Je te dis, ben, connecte-toi sur ton Spotify. Spotify. Mais Même là-dessus, mais Cyrano a dit, ouais, mais si on comparerait, je sais pas, les chiffres, on va dire de top rapper, on va dire Loud. Whatever. Mais si on compare les chiffres de Loud qui étaient dans les top 3, top 2, mais l'année passée, lui, il n'a pas sorti de track. C'est ça que Cyrano, J'ai pas sorti d'album pendant 2 ans. Non, mais t'as quand même sorti des singles. OK. Fait que ça, lui, il avait rien sorti. Fait qu'il dit, même si Loud n'a pas sorti grand-chose... Mais j'ai il y a pas sorti aussi pas grand-chose. J'ai déjà pas sorti rien pendant 8 mois. ouais, mais là, t'as ton album qui est sorti. Non, mais arrête de me parler de là. Là, on parle de GOAT. Un GOAT, là, c'est pas pendant la semaine passée. Là. C'est depuis 2015, depuis que le coup de sifflet a été donné. Fait que je suis pas juste le GOAT. Je suis pas juste le GOAT, je suis l'arbitre aussi. So, depuis que le coup de sifflet 2015 s'est donné jusqu'à maintenant, t'as vu de toi-même. C'est toi-même qui m'as montré. Tu m'as demandé est-ce qu'il y a moyen de vérifier. Je t'ai dit, va sur Spotify Artist, mets mon nom à côté de n'importe quel artiste à Montréal et trouve-moi un que tout le long de sa carrière, il m'a dépassé plus que 72 heures ou 48 heures ou une semaine. Ça veut dire, si on fait la moyenne de 2015 à 2022, des moments où ton diagramme était là et le mien était là, c'est qui le GOAT? Si pendant 1 an et demi, ton diagramme est là et je suis là, et là, tu sors une chanson, et là, ce vendredi-là, ton diagramme me dépasse, et il redescend lundi matin, tu sais calculer une moyenne, t'as fait cours de mathématiques, t'as fini secondaire 5. Donc, Tu sais calculer une moyenne. oui. Voilà, Kéké, tu sais calculer une moyenne. Oui. Donc, Donc, ce diagramme-là, c'est une moyenne visuelle oui. de 2015 à 2022. C'est qui le GOAT, comme vous l'appelez? Donc, 6ix9ine, c'est un GOAT. Quoi? Dans la musique, c'est un GOAT. Dans la rue, c'est un rat, c'est une bitch. Dans la musique, c'est un GOAT, oui. Quoi? Les chiffres ne mentent pas pour 6ix9ine. Ok. La musique a rien à voir avec le street. La musique vient du street. Non, mais ça veut Il y dire a du monde t'as du street les dans plus la gros musique. Mais la chiffres. musique, c'est pas le street. Mais le wrap-up 2021, 22. Parce que c'est quand pas on parle de Fouki GOAT, aussi? c'est pas juste les chiffres. Oui, parce C'est que, quoi alors? parce que ça veut dire que t'as dit le plus de C'est que chiffres. Cyrano aime ta musique parce que c'est un média? C'est quoi? Non, mais c'est tout. C'est quoi être un Je dis GOAT? pas que t'es pas un GOAT. passer à l'émission de... Ça veut dire que t'as les meilleurs Soleil. Passer à chiffres. l'émission de Marie-Vénus ou Sol Marie-Soleil. Annie C'est- Soleil, c'est quoi être un GOAT? Parce que c'est pas juste les chiffres, il y a plusieurs choses à considérer. Ok, mais mon En tant que GOAT. Ok, un Comme GOAT il y doit... a le style, il y a la réalité derrière la musique aussi. Réalité derrière la Comme, musique. si c'est du real rap ou c'est attends. juste- Réalité derrière la musique, t'as dit? Ouais. Ok, puis... C'est ça qui fait un GOAT. J'ai pas dit que t'es pas GOAT, hein. Je vais juste te Attends. dire, c'est pas juste les chiffres. Ok, non, mais t'as dit réalité dans Ouais, la la musique. Ouais, the real Ça- rap, ok. we like real rap. Si Ok, t'es un backpacker ok, real rap, rap. ton C'est pas backpacker parce que shit. tu fais ça, un GOAT. Tu connais ma vie un peu personnelle. Oui, non, c'est exact. J'ai pas dit que t'es Ça. pas GOAT, hein. Je vais juste te dire que c'est pas juste les chiffres. Si tu parles juste des chiffres, non, je suis pas d'accord avec toi. Toi, tu vas juste dire les chiffres, non. It's Mais je more te dis than la that, c'est deuxième l'image. raison. La Je te dis la deuxième- c'est le deuxième paquet. raison. Je te le dis la C'est deuxième le raison. paquet, le swag, Je t'ai dit le la deuxième- charisme. Tu sais, c'est tout ça. Ok, que- fait qu'il y a quelqu'un qui a plus de swag et de... Boxon, quelqu'un qui va avoir plus de swag et de charisme, puis qui fait 100 streams, c'est lui le GOAT, c'est ça. C'est ça que tu es en train de me dire. Sans subvention. Sans subvention, sans com du gouvernement, Même avec. T'es en indépendant. train de me dire que le GOAT, c'est lui qui s'habille le mieux. Non, mais là, je t'ai énuméré comme 5 raisons. Là. 5, il y en a 5 que j'ai énumérées pour toi. De C'est quoi le- c'est prérequis quoi le- pour être considéré. Mais il peut GOAT. pas avoir il peut pas avoir comme 2 GOAT. Non, ça doit être, c'est plus spécifique. T'es Comme- GOAT dans les chiffres. C'est ça, moi je pense que tu sais quand on parle Pour avoir loud. 45 000 GOAT, à la fin de la journée, pour moi, un GOAT, c'est une chèvre, bro. Ouais. C'est quoi Non, le mot GOAT? It's greatest of all times. Parce qu'on est dans Ok. le hip-hop, fait que c'est sûr qu'il va avoir le côté. C'est qui Greatest of all times, ok? À Montréal, tu veux pas dire qu'il y a pas, c'est pas greatest of all times? T'es prêt à dire ça, toi? Que toi, t'es le greatest of all Que times. je suis pas greatest of all times à Montréal? T'es prêt à dire ça? À tous les rappeurs qui les écoutaient, shit. C'est des grosses déclarations. Jusqu'à aujourd'hui. Peut-être demain, ça sera Je peux pas dire ça. Je peux Peut-être pas- demain, je peux- ça sera pas le cas. Parce que dans la vie, la roue tourne, puis tout peut changer. Ouais. Ok. Non, mais une affaire, je peux dire,
t'as pas outshine Ratch sur votre collabo. C'est comme si... Non, mais on parle de GOAT. Là, tu parles de Daft Punk. Regarde comment t'esquives les choses. Il essaie de whatever et tout. C'est qui le greatest of all time dans le rap game? Dans le rap game, à Montréal, c'est qui le greatest of all time? On va dire Montréal, on va dire Québec. Puis laisse-moi parler. Parce que GOAT, c'est facile. GOAT, c'est facile. Laisse-moi parler, puis coupe-moi pas. Puis trouve il faut que t'aies ton contre-argument. Le premier, on doit dire sans pression. Parce qu'il a ouvert beaucoup de portes pour qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un des premiers à ouvrir. Il y avait des gens avant lui. Mais là, tu me parles encore il a ouvert de hiérarchie. Là, tu parles de hiérarchie. Jusqu'à présent, il est toujours là, il fait toujours des shows, puis il se fait payer. Gros respect à lui, bro. OK. Encore, tu sais que greatest of all times, ça veut pas dire que c'est pas pour toujours. Vous êtes pas bon, vous êtes tous pas bons, puis c'est juste moi. C'est quoi de tous les temps, temps, qui a fait quelque chose qui a changé le game? C'est grâce à moi que t'es assis ici. Toi aussi. On va applaudir pour ça, bro. Je suis même pas hate sur ça, bro. Je suis même pas hate. Parce que je l'ai dit au début. T'aurais jamais décidé de faire rap politique s'il n'y aurait pas eu ce wave de musique-là à Montréal. Et que t'as dit toi-même au début que c'est moi qui a parti ça. Ouais. T'aurais jamais créé... T'aurais créé rap politique pour interviewer qui? T'as pas de contre-argument avec ça. Non, il vient de dire que c'est lui-même qui fait podcast. T'as rien à dire. Non, je dis pas que c'est lui qui a fait le... Non, il n'y a pas que c'est lui qui a fait le podcast. Non, mais pour dire que... Non. Inspirer les jeunes à rapper d'une certaine façon, pour faire la bonne musique, pour pouvoir interviewer du monde. Et je dis pas que c'est que grâce à moi. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à la situation. Le streaming vient d'arriver, la musique a changé. Je suis pas en train de te dire que je suis l'homme le plus intelligent sur la terre. Là, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Dieu m'a mis dans une position où à ce moment-là, j'ai fait la bonne musique au bon moment, dans une période où la musique changeait. Faire le bon impact. C'était réel, c'est tout. Fait que toi, ce que tu dis, c'est que plus que toi, tu montes, plus que les streams ou l'ouverture des gens dans la game montent. C'est comme si toi, tu fais des moves. C'est comme si je pensais l'algorithme va changer avec les moves que tu fais. Tu vas faire plus de moves à gauche, le monde va aller à gauche. Fait que dans le fond, tu dis que tes moves dictent un peu la game. C'est déjà comme ça. Ouch. Straight up. OK. I mean, moi, je suis pas un rappeur, fait que ça peut toucher mon ego, mais un rappeur qui écoute ça, il va dire, yo, comment tu peux dire ça? Non, mais il est go. Mais je m'en fous de n'importe quel rappeur qui peut toucher son ego. Streams. Wow. You know? J'ai pas de disrespect personne. Je manque pas de respect à personne. Si toi, tu sens dans ton ego que ça te dérange, que moi, je pense que je suis le greatest of all time, c'est peut-être pour ça que pour toi, ça marche pas. Parce que t'as peut-être même pas assez confiance en toi pour que dans ta tête à toi, tu sois le meilleur. Parce que pour être le meilleur, il faut que dans ta tête, tu sois le meilleur en premier. Moi, je m'en fous que toi, lui, l'autre, pense autre chose du rap keb. T'as surmonté. Dans ma tête, je suis le meilleur, puis je vais toujours rester le meilleur. Fait que, est-ce que, même avec ces chiffres, ces accomplissements-là, est-ce que tu sens que les médias, je pourrais dire mainstream au Québec... J'ai pas besoin d'eux. Non, mais pour dire, mais malgré ça, c'est ma photo, je mets une photo sur Instagram, ça fait plus de vues que leur article. Est-ce que tu sais comparer des chiffres? Yeah. But I mean, c'est quand même leur job. Dans le sens que même si toi, t'as pas besoin de ça, eux, ils ont besoin de pouvoir éduquer la game. Dans le sens que t'as des chiffres, il faut qu'ils en parlent quand même. Que toi, tu t'en fous. Ils doivent en parler. Mais ils le font pas. Mais après, moi, je suis pas touché par ça, bro. Non. Je suis pas touché par ça. Il y a rien qui va me... Ça fait depuis que c'est le début que tous ces médias-là, ils essaient de faire en sorte que mon mouvement s'arrête. Pas juste les médias. Les médias, la police. Je dirais pas la justice parce que la justice au Canada font bien leur travail. Ouais. La preuve, j'ai été acquitté de ce que j'avais pas commis. Là, tu comprends? Quand ça arrive devant un juge, ça c'est du monde qui font bien leur travail. Puis on a la chance au Canada d'avoir un système de justice qui est quand même droit. Mais il y a la police, les médias, il y a tout ça qui depuis le début, qui m'ont donné aucune chance. Mon mouvement reste quand même le plus gros. Puis ça encore, c'est une autre de tes raisons. C'est que j'ai pas les mêmes chances. C'est que c'est comme si je fais la course avec les gars sur une chaise roulante. Là, c'est toujours MMS.
Là, je vois vraiment Gilles est là avec toi. Il te pousse, il te pousse quand même assez fort sur les réseaux, sur Facebook. Il y a toujours quelque chose à dire. Il est toujours là en train de pousser Inima, le produit MMS, depuis. Ça fait quand même quelques années, je vois. He's going hard for you. Fait que lui, son rôle dans ta carrière, c'est quoi? Manager? T'as pas déjà fait l'entrevue? Non. Non, il est jamais venu, bro. On l'a invité. C'est plusieurs fois. Gilles, Puis il est jamais venu. C'est quelqu'un, avant d'être un manager, avant d'être n'importe quoi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la musique. Puis c'est quelqu'un qui croit à mon projet. Ouais. Il y a genre, ça veut dire qu'il n'est pas là en tant que quelqu'un qui a une job, qui vient, qui fait ses heures. Et Gilles est là avec nous, comme mes amis qui sont là, avec leur propre argent, avec leur propre... on n'est pas dans un shit où est-ce que le monde, les gens qui sont avec moi sont en train d'essayer de partager un sandwich au thon, là. On est en train de viser quelque chose de beaucoup plus gros, là. Puis mon entourage, on fait tous de l'argent, on s'en sort tous bien dans la vie, puis on n'a pas besoin du rap à Montréal pour arriver à quelque chose. Nous, on veut le rap ailleurs. Mais toujours en train de représenter Montréal. C'est sûr, c'est de là que je viens. You know, un style sur le dossard. Mais est-ce que tu as vu que les chiffres ont beaucoup bougé malgré que tu fais tes tracks? En tout cas, les derniers tracks que tu as sortis, c'est toi tout seul. Est-ce que tu sens que la démographie encore majoritairement est de Montréal encore? Ou tu vas dire avec les entrevues que tu as faites, Rap Il y a les Plume? chiffres, tu peux les voir. Ça monte en France. Ça monte de plus en plus en France. Mais c'est un peu plus difficile ici de percer. C'est pas difficile. Il faut juste que ton histoire soit vraie, qu'elle soit authentique, que tu sois quelqu'un qui travaille. Mais ça a été le mythe depuis des années qu'il y a pas de rappeurs de Montréal qui ont réussi à percer en France. Puis il y a différentes raisons qui disaient que c'était l'accent, c'est la fermeture de whatever. Toi, qu'est-ce que tu as à dire par là pour dire que toi, littéralement, là, tu es sur le terrain? Toi, qu'est-ce que tu peux dire? OK, well, j'ai entendu ces affaires-là. Moi, voilà ce que je fais. Puis voilà pourquoi je dis que c'est pas impossible ou c'est pas aussi difficile que ça. Parce que toi, dans le fond, avec les moves que tu vas faire, tu vas briser un mythe. Tu vas écrire l'histoire ou tu vas confirmer l'histoire, en fait. Juste un truc, c'est de travailler. Nous, la musique, le monde, je sais pas comment les gens y travaillent, mais moi, je travaille à chaque jour. Comme que j'étais dans un autre côté, avant, je faisais autre chose, je faisais ça à chaque jour. Maintenant, je fais de la musique à chaque jour. Puis je suis ici à chaque jour. Je prends pas un flight pour rester 2 semaines et après, je reviens dans 2 ans. Je viens, je pars, je viens, je pars, je viens, je pars. Non, mais on doit dire, parce qu'on a vu son setup. Après, t'as des choses, t'as des côtés qu'on peut passer par que c'est pas tout le monde qui peut passer par, bro. C'est tout. C'est la relation que t'as avec les gens. C'est des trucs de respect à la base, des trucs humains. Quand tu rencontres les gens dans la vie, puis vois quel genre de personne que t'es, comment tu deals avec eux, comment tu les respectes. Peut-être 3, 4, 5 ans après, ça peut t'ouvrir les portes vers quelque chose. Mais est-ce que tu vois aussi le fait que si tu foires, Montréal foire aussi, dans le sens que tu as une pression, si toi tu foires les moves ou... Toi tu foires, pas moi. Non, mais je parle que toi, en tant que... non, je parle d'ici, là. Tu fais tes moves. T'as pas une pression pour dire, OK, well... Parce que t'as dit, c'est comme si je traîne aussi les autres. Fait un wrong move ou quelque chose qui se passe, est-ce que toi tu sens que il faut toujours que tu puisses dire toutes mes choses doivent être calculées ou ça peut faire un dommage collatéral à toute la game aussi? Ouais, c'est vrai ça. Il n'y a pas de dommage collatéral parce que s'il y a quelqu'un que c'est dans son destin d'y arriver, il va y arriver avec ou sans moi, là. Je suis pas en train de te dire que je suis en train de faire le douanier, là, puis d'empêcher les gars de venir faire du terrain puis de faire leur travail. Ouais, parce qu'il y a des gens qui viennent, comme tu as dit. Roger, lui, il est là, il travaille. On vient de faire un truc, moi puis Roger, hier. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? OK. Puis gros shout-out à lui, c'est un gros. Ouais, Saint-Léonard en nice, plus, hein? C'est lui qui m'a connecté avec IF Inzer. Gros shout-out aussi à Jean Jas, à Kaba, à tous ces gens-là qui nous ont donné un accueil. Puis c'était pas prévu, rien. Je suis juste passé, puis ils nous ont donné une visibilité. Comme je te dis, c'est juste une histoire de comment tu te comportes avec les gens. Les gens ici sont beaucoup plus sur le côté humain que sur le côté business, là. C'est une autre mentalité. Puis si toi, tu sais t'adapter aux mentalités, puis tu sais comment bouger avec les gens, il n'y a pas de moyen que ça ne marche pas. Après, si t'es poche, faut peut-être chercher un autre job.
La culture ici, les gens, ils portent pas de ice autant que ça, j'ai remarqué. C'est pas comme en Amérique où tu vois plein de gens avec du Mais ice. ça commence, il y en a maintenant. Il y a 20% de vrai, 80% de fake ici. Ouais, c'est ça, hein? C'est beaucoup de fake ice aussi. Ouais, c'est rempli de fake ice, mais il y a du vrai. Mais c'est pas mal vu ici quand tu portes un fake Il y a ice. des gars qui portent pas de ice aussi, qui vont juste porter une vraie montre. Puis qui- Ou des shades. Ils sont forts dans les shades aussi. Ils sont dans le swag beaucoup. Ouais. Ils aiment beaucoup. Nous, on gaspille pas autant d'argent que dans les vêtements qu'ici en Europe. Ils sont vraiment attirés par le fashion puis tout. Comme je te dis, c'est juste une autre mentalité. Bro. Ils ont juste leur culture puis leur manière de voir les choses, c'est tout. Mais là, tu t'habitues à leur. À Je la m'habitue culture ici. parce que je viens souvent ici, mais je change pas pour autant. Mm. J'apprends juste à m'adapter quand c'est le moment de faire du travail puis faire du business avec eux parce qu'il n'y a rien de personnel là-dedans. Mais moi, en tant que personne, je change pas. Je suis encore, comme tu me vois à Montréal, regarde, j'ai mon paquet de McDonald's avec moi. Encore ici. You get it in. Toi, t'es un gars, t'es un online shopper, tu dirais? C'est quoi ça? Tu shoppes, tu magasines en ligne ou tu vas en magasin? J'ai des assistantes qui vont dans les magasins pour moi. J'aime pas trop être dans les magasins. Mais si je dois y aller tout seul, je vais y aller. Mais online, je peux pas parce que des fois, c'est pas ma taille. Puis là, tu dois renvoyer, puis bullshit. Ouais, c'est emmerdant. Ouais, c'est trop emmerdant. Straight Après, up. Instagram, maintenant, c'est bon parce que tu peux parler avec plein de gens, puis ils ont ça, puis le contact se fait direct, puis ils viennent te l'amener. C'est nice. Ouais, c'est vrai ça. Vas-y. Je vois, you don't travel light. Justement, t'as toujours un crowd avec toi. Aussi, parce que vu que t'es pas dans ton pays en tant que tel, quand tu te marches avec ton ice, tu dois faire attention ici, plus qu'à Montréal, tu dirais? Ou c'est la même chose, peu On importe. fait toujours attention à tout. On fait toujours attention à tout. Puis, c'est pas des grands problèmes, ça. Tu sais, n'importe quoi peut arriver à n'importe qui. Hein. Ouais, y a personne. C'est ça. Si tu commences à réfléchir comme ça, là, tu vas plus traverser la rue parce que tu sais combien de gens se font frapper par des voitures. Ouais. C'est ça, là. Ouais. Après, si quelqu'un il veut essayer, je vais pas commencer à te faire des films ici, là. Straight up. Tu sais, tu parlais de le contact humain ici avec les artistes, whatever. Puis là, je pense que tu works avec, sur un track avec PLK, je pense. Ouais, on en a déjà une sortie ensemble. C'est ça. On a déjà une sortie ensemble. Puis c'est ça qui est particulier parce que Ouais. tu PLK, c'est mon. À la base, maintenant, c'est en train de devenir plus mon ami qu'autre chose. Ouais. Le truc de musique, c'est passé. c'est ça. Si ça se refait, ça se refait pas, ça reste mon ami. On a passé cette étape-là. On s'est rencontrés à travers la musique. Puis maintenant, c'est mon boy. J'étais avec lui hier. Ouais, on l'a C'est rencontré. ça, mais c'est ça. C'est comme nous il y a quelques jours de ça qu'on C'est écoutait vrai, la vous musique. étiez là, ok. On était là. Ouais. Fait que quand il est rentré, si c'est pas Gilles qui m'avait dit regarde bien, parce que je regardais, je suis comme sa face me dit quelque chose. Mais il était tellement T'as vu chill. comment il est humble? Yo, avec la pizza, il est en train de donner la pizza à tout le monde. J'ai dit, OK, fait que c'est PLK qui met tout le monde bien comme ça. J'ai dit, oh, c'est nice, là. Mais ça, c'est des genres de choses que les gens ne voient pas. Tu sais, on n'est pas sur le terrain. Nous, moi, puis Cyrano, il fallait qu'on Mais soit c'est là. pas tout le monde qui est comme ça. Hein. Faut pas que tu penses que t'arrives ici puis c'est comme Ouais, ça. ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ouais. Il y a des gens qui sont humbles comme ça. Tu vas tomber partout dans la planète, il y a des gens qui sont humbles comme ça, puis il y en a beaucoup qui le sont pas. Tu comprends? Mais c'est pas tout le monde qui sont comme lui, surtout au niveau qu'il est. Puis avec le buzz qu'il a en ce moment, C'est ça. comme, même pour son image, c'est un risque d'avoir fuck avec un gars comme moi. Ça. Puis c'est humble, là. Ouais. Puis dans les hoods ici, est-ce que tu dirais est-ce que c'est comme les mêmes problèmes qu'à Montréal? Est-ce qu'il y a tu sais, ça se tire dessus? C'est rowdy? Est-ce que c'est plus calme? Oh. Le monde, ils ont tendance à sous-estimer les hoods ici, là. Oublie pas, les gens sont 60 millions. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup plus de pauvreté. Ouais. Mais ça se tire pas dessus comme chez nous. Mhm. Il y a encore le shit de... Ils vont se battre. Ils vont se battre, ils vont Ouais. se piquer, je veux dire. Mais si tu vas... Il y a certaines places où oui, mais c'est pas pour les mêmes raisons. T'as pas de petit jeune ici de 16 ans qui tire sur quelqu'un parce que il vient d'un tel quartier. Là. Mais ils ont leurs problèmes, bro. Ils sont pas soft comme les gens. Les gens, ils pensent que Paris, c'est la Tour Eiffel, tout ça. Ouais, c'est ça, là. Mais justement, si on fait des contacts avec des gens
ici, c'est parce que justement, il y a des gens qui sont vraiment about their life, puis quand on se rend compte, on le contact, il se fait direct. Ça passe direct parce qu'on est le même type de personne. Il y a beaucoup de fakes, il y a beaucoup de vrais partout où tu vas. Qu'est-ce que tu vas soit à Montréal, aux États-Unis, en France. Ouais. T'as rencontré des locaux haïtiens ici depuis que t'es là? Non. Il y en a pas Des vraiment. Antillais, oui, mais pas des Haïtiens. Ouais, je crois, une fois, il y avait sécurité dans un bar. Ok. Il était haïtien. Straight up. Il a rien compris quand je lui parlais en créole. Oh shit! Il a rien compris. Après, quand je lui ai dit T-Vice, là, il est devenu fou. Quand je lui ai dit que je connaissais T-Vice, il est devenu fou. Est-ce qu'il y a eu des opportunités de faire des shows ici? On t'a proposé ou t'es comme, c'est pas dans mon focus là, en ce moment de faire des shows? J'ai eu des opportunités de participer à des shows d'autres gens. Mais moi, je veux pas essayer de faire les gens s'intéresser à moi à travers des shows. Quand les gens vont le demander, je vais le faire. Mais... Sinon, mais j'y vais pour voir c'est comment. Quand on m'invite, j'y vais. Ça me fait plaisir d'être en arrière, puis de regarder, puis d'étudier aussi comment ça se passe. Mais performer, je peux pas performer quelque part où c'est pas toute la salle qui connaît par cœur. C'est ça, ouais. Je peux pas. J'ai été habitué à ce que dès le début, c'est ça. La première fois de ma vie que j'ai performé, tout le monde qui était là connaissait par cœur, puis chantait avec moi. Ça. Là, tu vas essayer de conquérir ici pour pouvoir faire Essayer. ça. Parce qu'à Montréal, ils vont... T'as dit quoi, essayer? Non, parce qu'à Montréal, tu fais un show, c'est sûr qu'ils T'as dit quoi, connaissent essayer? tes paroles. Essayer. Mais... Ouais, mais tu l'as pas encore fait. Il y a juste Dieu qui peut faire en sorte que ça arrive pas. C'est tout. Toi qui parlais de diable, Ouais. toi, lui, il a pas J'ai oublié réussi. mes prières, Lui, il a pas tu l'as réussi. dit plein de Lui, il a fois. pas réussi. Maintenant, c'est Dieu, il a repris la Ok. mission. en main. Ok, non, faut que je donne. Non, ça, c'est une grosse phrase. C'est une grosse phrase. Ouais, mais quand t'as fait le ramadan dernièrement, toi? Ouais, c'est la 3e année que je le fais. Honnêtement, puis ça, je l'ai jamais dit nulle part. Dope. Parce que, tu sais, nous, dans notre communauté, mais moi, j'en ai rien à foutre. Je reste honnête à la fin de la journée par rapport à moi-même parce que je connais mes défauts, je connais mes qualités, puis je les assume pleinement. Tu comprends? J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma jeunesse. J'ai fréquenté un mode de vie beaucoup plus sombre que à Montréal, quelqu'un qui fait de la musique à Montréal aurait peut-être vu ou vécu. Mais j'enlève pas ça de mon passé ou j'essaie pas de le cacher. C'est la 3e année que je le fais. Puis ça va bien. Déjà pour le corps, c'est quelque chose de fou. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, ça nettoie. Ça nettoie. Après, les blessings qui viennent avec ça. Puis je crois que dans chaque religion, il y a des trucs comme ça. Ouais, Je crois que dans chaque religion, c'est tout le monde, quand tu te mets dans un état spirituel, puis tu fais des choses que tu faisais pas avant, mais tu as des blessings qui vont venir. C'est une histoire d'énergie. C'est que tu propages une bonne énergie. Puis j'avais fait un jeûne pendant 2 semaines, puis je te promets, j'avais... c'est peut-être pour ça que je suis encore safe. Tu sens la différence au niveau de ton corps, de ta mentalité. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont plus là depuis depuis le temps qu'on a commencé, puis jusqu'à maintenant. Tu sais combien de personnes dans les entourages qui normalement ils seraient assis ici, mais moi je vois leurs fantômes là. Fait que même si tu faisais pas le ramadan avant, il y a 3 ans... C'est pas que je le faisais pas. Parce qu'oublie pas, je viens d'une famille comme musulmane là. C'est que avant je pouvais, dans le mois, il pouvait y avoir 6-7 jours où je m'énervais ou dans la vie que je vivais, puis j'allais fumer une cigarette. Ouais, Tu comprends ce que je veux dire? Ok, je comprends. C'est pas que j'étais là en train de manger là, Ok. ou de boire de l'alcool, mais j'étais pas dans le respect de quelque chose que normalement, c'est juste un mois de ta vie, c'est une désintox, parce que ça te remet à jour et ça te remet bien dans ton corps. Toi, t'as grandi avec tes 2 parents à la maison? Ouais, jusqu'à aujourd'hui, mes 2 parents sont ensemble. Oh, machin. Toute ma famille est ensemble. Wow, ça c'est bien ça. Yeah. Puis ça va toujours être comme ça. Il n'y a personne qui a le droit de quitter personne. De toute façon, je suis trop grand maintenant pour faire en sorte que ma famille se sépare ou quelque chose. Non, mais voyant ça en tant qu'enfant, est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais, toi? Un jour te marier? Non. Je suis déjà marié. Ah, ok. À la rue. Non, ça, cette phrase-là. Cette phrase-là est trop classique. Je peux pas te dire à quoi je suis marié. Ouais, ok. Au succès. Je vais garder ma femme secrète. T'as ton pacte. Ouais, elle est partout.
Ok. C'est quoi qui s'est passé avec... on a essayé de retirer le track que t'avais fait, le featuring avec Migos. C'est moi qui l'ai retiré. C'est toi qui l'as retiré. Ouais. Mais à la base, ça, c'était un track de producer qui devait te mettre sur le track. Comment la connexion s'est Il devait faite? pas me mettre sur le track. Il a juste essayé de finesse, puis c'est fait finesse. Wow. C'est ça l'histoire. C'est vraiment ça. Il a essayé de nous dire qu'il allait nous mettre pour qu'on paye. Je dis, OK, mais prouve-moi que t'as la session. Envoie-moi la session, puis je t'envoie l'argent. Puis j'ai juste pris la session, j'ai fait mon verse, puis je l'ai sorti. Ah ouais? Parce que je savais qu'il allait jamais m'envoyer l'argent, je m'étais informé, puis je savais que lui, il m'avait dit que ça allait prendre 3 mois pour clear, mais c'était prévu pour que ça sorte dans ces 3 mois-là. Fait qu'il allait me finir. OK, il allait faire son smart. Oh! Ouais. En parlant de finesse, t'avais sorti vraiment un projet Finesse Kings Ouais. avec K-Benz. One of the best English-French collabo, c'est Ouais. ça comme... Ça marche, la qui nous- formule. Mais c'est ça qui nous fait du mal, parce que les gars, ils font un bail, puis on voit que ça peut fonctionner après. Ouais. Oh, Attends, là, Finesse King 2. c'est comme... ouais, c'est... Est-ce que vous êtes toujours en contact ou tu... Il arrive là, dans 48 heures, je crois. What? K-Benz. Yeah. K-Bizzle. OK. OK. Il faut séparer le personnel, puis le... On s'en fout de la musique, nous, à la fin de la journée. Moi et lui, Ouais. on le fait parce qu'on veut que ça marche, mais jamais on va briser des relations de long terme. Mais c'est fou. En tout cas, moi, parce je suis pas comme ça. Moi, t'as vu toutes les histoires que tu me parles. Je sais déjà où tu vas en venir, tout ça. Mais moi, je sépare tout ça. Je sépare tout ça. C'est pas la musique qui va me séparer de gens ou trucs. Ça peut mal... On peut essayer de faire un com ensemble, puis ça va pas marcher sur ce coup-là, puis on va rester dans 2 ans. Puis, mais c'est cool, au contraire, que le monde il pense c'est peut-être ça, mais non. Mais là, je te dis, là, il arrive là, dans 2-3 jours pour me voir aussi. Ah ouais. C'est tout. OK, that's cool. Durant l'enregistrement du Finesse King, je pense que dans ce temps-là, t'étais avec Empress, hein? Empress, il y a Grind. Ouais, Lui, il venait, mais je pouvais venait pas chez sortir. toi, à House Il venait Arrest. chez moi, ouais, il venait chez moi à House Arrest. Lui et Golden. Il n'y a pas juste Impress, faut Ok. jamais oublier Golden. OK. Golden est toujours là avec nous depuis le début, depuis le premier jour. Fait qu'il venait avec son équipement, il en a parlé quand il venait à Rapolitique. Il venait Ouais. avec son équipement chez toi, t'enregistrer. Si ça fait un petit home studio, tu sais, c'est bad, ça. Ouais. Puis même Ricky D avait parlé de toi, je pense qu'il était... Parce qu'il essaie de te book en show, il essaie de faire un show pour toi, dans le fond, puis... Il était venu chez toi, House Arrest, everything. Ouais. Et puis le show s'est jamais concrétisé, je crois. Tu peux dire pourquoi ou... Quoi? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça s'est jamais concrétisé? Moi, Ricky D, je le respecte, j'ai rien contre lui. C'est juste que pourquoi ça n'a pas fonctionné, je vais te le dire. Je sais pas si vous l'a expliqué là. Moi, pourquoi ça n'a pas fonctionné pour moi? Parce que pour que je fasse des shows, il aurait fallu que j'aille... Sa stratégie, c'était que moi, j'aille m'asseoir dans un bureau avec Eclipse pour en discuter. Puis moi, je vais prendre la guillotine avant de m'asseoir, puis discuter avec des gens qui essaient de détruire ma vie, puis fucker ma famille. Mais l'humain qui est derrière l'uniforme, tu comprends, je pense que j'ai plus l'âge de crier fuck la police. Puis Ouais, ça c'est là, tu whack, comprends, là. Je pense qu'il y avait même un gala de boxe aussi, tu devais performer, puis je pense qu'il y avait eu encore Un quoi? un gala de boxe. Un gala de boxe, ouais. ils m'ont Ouais, annulé. puis Au Centre Bell. Au Centre Bell aussi, puis c'est ça aussi, c'était à Ils m'ont cause annulé. d'eux. Toi, t'as rendu famous Serge l'avocat. toi. Ouais. T'as rendu famous Serge l'avocat. Serge était déjà famous avant, c'est juste qu'il n'y avait pas la musique. Mais Serge était famous. Serge était sur le dossier de gens que j'ai pas envie de nommer parce que je veux pas... Ouais. Je sais pas s'ils sont d'accord avec ça, j'ai pas eu le temps de les appeler. Mais Serge était déjà famous dans des gros dossiers, puis je l'ai pas connu pour rien. Je suis pas allé chercher sur Google un avocat pour que je l'ai rendu famous. Serge, il avait une bonne réputation avant déjà. Ok. C'est juste sur les réseaux sociaux, le plus exposé. Ouais, pour exact. les gens, tu comprends pas ce qu'il y a. Puis là, il y en a d'autres. Mais Serge, c'est mon ami dans la vraie vie aussi. Ah, ok. C'est comme Ah ça, ouais? c'est mon ami. Serge peut venir chez moi, boire un verre chez moi, et on peut discuter sans problème. Tant que je suis pas dans une situation judiciaire illégale. Quand je suis correct, que j'ai pas de problème,
avec le temps, tout le temps que j'ai travaillé avec lui, c'est devenu quelqu'un de la famille carrément. Il a tellement défendu des amis à moi depuis le début. Jusqu'à aujourd'hui, il défend mon cousin. Oh. Straight up, Saint Leonard in the building. C'est quoi le rôle que Fizzy a eu aussi au début de ta carrière? Parce qu'il était souvent avec toi, puis il prenait tes photos. Moi, actually, je pense que les premières fois que j'ai vraiment vu tes trucs, c'est vraiment à travers Fizzy. Moi, je pense que Fizzy, c'est le premier média qui a toujours donné du support. Shout out, man. Peu importe quand ça allait mal, puis que les gens, ils se tassaient un petit peu parce que la presse leur faisait peur. Ben, je pense que c'est le seul qui en avait rien à foutre, puis qui continuait à push. So, gros shout-out à Fizzy. C'est qui t'écoute de Montréal aujourd'hui? Tout le monde. T'écoutes quand même Montréal quand ça sort de Montréal? Non, pas j'écoute pour écouter. J'ai fait mes devoirs. Ouais, c'est ça. J'écoute. Tu supervises. Comment Je supervise. Ouais. Je fais mes rondes. Ouais, ça. Comme un enfoiré de patrouille. Quand il y a eu le collab de Soulja avec Fou Furieux, est-ce que il y a un nouveau fanbase, tu vas me dire, qui est venu plus vers toi? Parce que quand je vois les personnes qui sont fans du rap keb, ils s'étaient pas peut-être imaginé toi avec Soulja. Moi, j'avais déjà le fan rap keb parce que quand je vais en région, les gens ils donnent beaucoup de support là. OK. Qu'est-ce que le truc avec Soulja ça a fait? Ça a juste renforcé ça, puis ça allait me chercher encore plus gros. Puis ça a juste comme... Ça leur a fait plaisir que je me mette aussi dans le vibe de rap qu'eux, ils écoutent. Puis je crois que le shit avec Soulja, c'était quelque chose de très, très important. Oui. Un tournant qui a vraiment push les choses d'une bonne manière à ce moment-là. Le faire. Mais on était connectés déjà avec Foufouri, on écoute souvent ça. Mais tu vois, les commentaires déjà, c'est comme habituellement, je n'aime pas Enima, mais là, c'est à coche. Là, ça coche. Ouais, je pense que t'es allé prendre une autre clientèle comme québécoise de souche avec un collabo comme ça. Overnight Boys. I want my white boys. Je les aime tous les Québécois. Yeah. Yeah. Non, c'est une bonne collabo. C'était à Québec, je pense qu'ils ont tourné ça. Hein? Ouais, parce que c'est sûr que t'es venu de loin. T'es venu quand même un gars du street, de Saint-Léonard, arrivé où t'es aujourd'hui. C'est sûr qu'on est fiers de voir que ce gars-là... Un gars du street de Saint-Léonard. Hein? Je suis encore un gars du street de Saint-Léonard. Ah, ok, t'es encore un gars du street de Saint-Léonard. Je fais juste pas d'acte dans le street ou quelque chose, mais je suis encore la même personne. Ouais. De Saint-Léo. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y avait... script, n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a eu, tu sais, des petites histoires. Je sais qu'on va pas trop rentrer dans les affaires, mais il y a une question que je dois quand même poser concernant une de tes chaînes qu'on avait pris sur ton coup. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Elle est sur le coup à Kéké, là. Elle est sur le coup à Kéké, maintenant. Si je peux te répondre une chose par rapport à ça, c'est que moi, je sais que chez moi, d'où je viens, je ferai plus jamais une connerie comme ça, mais j'ai été jeune aussi, puis j'ai fait des erreurs. Tout ce que je sais, c'est que chez moi, dans mon quartier, il n'y a pas personne qui peut m'appeler, me parler d'un deal, de est-ce que tu vas le redonner, que c'est possible, tout ça. Ça, c'est tout ce que je sais. Après, si les gens, ils ont des papas, parce qu'ils ont besoin de father figure, puis il y a des gars dans la rue qui peuvent leur appeler pour leur dire, yo, redonne. Déjà, moi, je trouve ça con de faire ce genre de shit-là, parce que tu prouves juste aux gens que t'es pas un hustler, que tu sais pas faire de l'argent. C'est ça que tu prouves aux gens. OK. Comme si tu joues au basket dans le parc, puis là, tu rentres chez un joueur de la NBA, tu lui prends son trophée de NBA. T'es pas plus un joueur professionnel, mon ami. T'es une petite merde qui joue dans le parc. Et en plus, t'as des papas qui t'ont adopté. On sait pas s'ils ont fréquenté ta mère ou quelque chose, mais ils peuvent t'appeler puis te dire « redonne ». Moi, j'ai jamais redonné rien, moi. J'ai déjà pris plein de trucs, j'ai jamais rien redonné. Ok, c'est bon. Pardonne. Ça, c'était la question pour ça. J'en ai eu des appels pour redonner. Ok. Moving on. Fait que là, aujourd'hui, je sais que tu collabores avec pas mal de gens d'ici, donc tu m'as parlé. C'est comme qui... T'es fait écouter. Tu m'as fait écouter, je veux dire. C'est quoi les noms encore? T'as collaboré avec les gars du 667? Ouais, Norsace.
Ouais. Afro S, il est là. Il est là. Ouais. Ok. PLK, ça c'est déjà fait. Yes. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Booba? Parce qu'il me semble back in the day, il avait déjà partagé un de tes trucs ou quelque chose. Il a repartagé. Quand il aime quelque chose, lui, il va le partager tout seul. C'est pas un gars que... Il va partager ton shit parce qu'il se sent obligé de le faire. Ouais. Tu vois où est-ce qu'il en dit? Il peut pas partager 3 trucs que j'ai sortis parce qu'il a pas filmé. Mais la journée qu'il fait quelque chose, il le fait de bon cœur. Ouais. Je l'ai jamais rencontré, j'ai jamais parlé personnellement. Ok. J'ai parlé à des gens autour. Ouais. Mais Medimed qui travaillait avec lui avant. Ouais. Ok, ouais. Mais j'ai pas encore eu la chance de le rencontrer ou quelque chose. Mais il vient pas ici souvent, je crois. Et lui, Non, il vient. Ouais, quand même. Il vient, c'est juste que c'est sûr que il est plus difficile à attraper que plein de gens. Ouais. Mais moi, juste le respect puis le love qu'il m'a donné, et je sais qu'il fait pas ça avec des gens de Montréal ou quelque chose, c'est déjà good pour moi, c'est déjà big. Mais en dehors de ça, comme je te dis, je compte pas sur personne ici pour arriver. Je fais des collaborations avec tout le monde, je suis en paix avec tout le monde. Mais je vais arriver quand même, parce que je suis là. Je vais faire mon bruit comme je le fais à Montréal. D'une manière ou d'une autre. Justement, on était avec un de nos confrères canadiens, RWO. Yes, ouais, puis... mais est-ce que... Je me semble que j'avais jamais rien sorti ensemble, puis je savais même pas que tu le connaissais. C'est quand je lui disais que je venais, puis il m'a dit, ben oui, l'image, on se parle, parce que comme je l'ai jamais vu, il n'y a jamais eu rien de documenté, jamais de photos, jamais rien que je vous ai vu ensemble. Mais vous avez parce que déjà, lui, c'est pas un gars comme ça. C'est pas un gars comme ça. Il aime pas ça se montrer comme ça. T'as vu, même Afro, je suis avec lui, ça fait 3 jours, il est là avec moi, c'est pas... Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je suis comme ça quand je vais être sur les réseaux sociaux. Je vais montrer surtout que je suis en train de grind. Puis je dois garder la ville réveillée là-bas. Mais il y a des gens que eux ils vont être à côté de toi sans avoir la nécessité de poster, montrer aux gens. Parce qu'ils savent qu'ils te fréquentent dans la vraie vie anyways. Ouais. C'est pas un fan qui te croise dans la rue puis il veut des photos avec toi. Là. Moi, Rose, je l'ai vu peut-être 10 fois. Puis on n'a juste pas pris la photo. On va peut-être la prendre quand ça va. Puis pas de musique ensemble encore. On sait jamais. Tu comprends? Moi, si je fuck avec toi déjà dans la vraie vie, il y a de grandes chances que si tu fais de la musique, je fuck avec toi. Je m'en fous de tes chiffres, de tout ça, de tes trucs comme ça. Mais tu pourrais faire un Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus grands qui l'ont fait avec moi. Ouais. So, je peux pas faire autrement que moi aussi le faire avec des gens. Parce que la vie, c'est comme ça. C'est la roue qui tourne. Tu pourrais faire un drill, toi? T'as déjà? Oui, j'en ai. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des ajustements au niveau de ta plume que tu t'es dit, je dois peut-être faire pour... Parce qu'il y a beaucoup de slang de Montréal que nécessairement ici, ils comprennent pas. Il faut s'adapter. Puis il y a des petits mots-clés que tu Mais je vais pas non plus dans le changer. Non, hein? Il y a encore de l'anglais, il y a encore truc. Juste que je m'assure que le format est plus comprenable, l'articulation. Mais je pense pas trop à ça quand je fais ça, parce que pour de vrai, si tu changes trop ton shit, c'est peut-être ça que les gens ils vont pas aimer. C'est ça. Mais vu que t'es quand même maghrébin, ton français a toujours été un peu plus clean. Mais c'est vrai que tes expressions sont montréalaises. Ouais. Tu parles quand même comme un Montréalais. Faut que tu l'entendes tout de suite. Mais même quand j'ai vu Power, j'étais même pas sûr si c'était de Montréal. Après, bon, j'ai vu le vidéo, là, j'ai vu... Mais au début, j'étais comme... Je regardais ça rapidement, j'étais comme... Et comme j'ai pas senti que c'était quelque chose de Montréal, which is a good thing, parce que pour moi, ça aurait pu être n'importe qui drop une affaire, puis je fais juste apprécier ce que je vois. You know? T'as apprécié? Ben oui, ben oui. T'as pas trop l'air d'apprécier, toi, comme on sort dans les rap politiques. Ben oui. En plus, je vouch plus. C'est lui qui va avoir des Fendi Shop. C'est moi qui vouch plus. Non, parce que lui, je connais personnellement. Je le connais plus que toi. Je sais un petit peu. Lui, c'est rap politique, c'est le travail. Mais toi, je sens que des fois, c'est plus à l'intérieur. C'est plus personnel. Même pas. Quand moi, je pose ça, des questions, c'est pour provoquer peut-être l'orgueil chez les autres rappeurs pour dire si c'est pas le numéro 1, crase-le. Si c'est pas numéro 1, monte plus. Moi, c'est le côté plus compétiteur parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui rend que c'est fun. Fait que moi, je vais dire, OK, mais Nima, mais c'est le numéro 1 ou c'est pas le numéro 1? Ah, ben, OK, ben ça va. Je voulais juste l'entendre de toi parce que c'est ma perception. Non. C'est ton langage corporel, des fois. Non, c'est ça. Il sortait une émission que. Il sortait une impression que. Ça sortait du cœur un petit peu trop, tu vois. Il est un goat sur les slow beats, slow tempo. Qui? Toi.
Je suis un goat sur tout. Bon, il Slow revient tempo là-dessus. beat. Tu veux vraiment On avait revenir fini là-dessus? ça, tout était chill one day, mais là c'est rendu, ok, t'es un GOAT, mais t'es un GOAT sur les slow tempo. Dans le fond, on peut pas tout le. Ok, tu peux pas lui Je suis donner un ça. goat sur le diagramme Spotify Artist. Non, mais c'est vrai qu'il est fort sur les slow tempo beats aussi. Des fois, il va faire un clip, puis c'est vraiment un slow tempo beat. Mais ensuite, il va sortir un DZ de l'Amérique. Ça, c'est vrai, c'était up tempo. Mais t'as vu, c'est pas ton genre d'habitude. Tu rappes pas sur des beats comme ça d'habitude, Ouais, c'est différent. Ouais, mais le diagramme, mets le GOAT à côté du diagramme. Greatest of all times, ça a une définition, ça parle de all times. De tout Ça le serait qui temps. le deuxième? C'est qui ton deuxième, tu dirais? Quoi? Ça serait qui le Ben, deuxième? regarde les trucs, puis lui T'en bats de moi. qui s'approche de plus de moi dans le diagramme, ben c'est le deuxième. Mais la liste qui était sortie sur, C'est Facebook. c'est un Spotify qui avait mis genre les 2021 là les. Et puis c'était lui biggest- numéro 1? Je sais pas si c'était comme Fouki. Bro, tu sais le nombre J'avais de dit Fouki listeners. aussi, Ça veut dire quoi j'avais le dit. nombre de listeners? C'est des gens qui ont visité ta page, là. C'est Ouais, des gens qui t'ont mensuel. écouté dans le mois, là. Ouais. Le nombre de streams, c'est quelque chose d'autre. Le diagramme, il regarde le nombre de streams. T'as combien de personnes qui répètent, qui on repeat, écoutent tes shit? C'est Ah, ça. ok, c'est ça. Fait que les streams, C'est c'est même ça. quand tu le répètes, le même track, ça compte quand même Yes. pour un stream. Yes. C'est pas comme YouTube, Yeah. un clip, tu le regardes une fois sur un ordi, c'est one view. Ouais, il y a des gens, ils ont 1 million de... Ils peuvent avoir 1 million de listeners, mais ils peuvent... C'est différent. Le listener, il vient, il écoute une chanson qu'il a entendue à la radio, sur Spotify, mais il connaît rien de l'artiste à part cette chanson-là. Ok. Pas tout son fanbase écoute toutes ses chansons le matin dans l'autobus. Puis je t'ai montré les chiffres. Ouais. Tu les as vus? Fait que t'as fait une grosse collabo, ça peut être le clip de l'année, selon nous, les GOATs, justement. Ouais. C'était au début, je pense que c'était les 4 GOATs. Puis Les là, 4 ils l'ont GOATs gardé, pour les en GOATs. enlever un. Tu connais le processus du titre de la chanson, comment c'est devenu les GOATs? J'avais fait le beat avec Bike Zop. Mhm, Puis après ça, il m'avait envoyé pour écouter un shit qu'il avait fait avec Connaisseur. mhm. Mais moi, je voulais le faire depuis longtemps. So, je leur ai demandé de jump dessus. Ah, ok. T'as hop dessus, puis ils ont fait, puis là, ils t'ont dit, yo, on va venir faire le clip. Straight C'est Jay up. Prince qui a Jay organisé, Prince qui a organisé Vision. tout ce Il est vraiment merdier. derrière beaucoup des trucs, je sais. Il met les pions, il positionne les pions. C'est lui le prochain A&R. C'est lui le prochain. Ouais, honnêtement, ouais, je le vois. Le travail qu'il fait derrière la scène, ça parle pour soi-même. Fait que je pense que c'est lui qui a quarterback ce move-là, justement. Moi, je pense qu'il a connecté plein de gens qui n'auraient pas pu se connecter autrement. Mhm. Puis c'est pour ça que je te dis encore, c'est important que c'est une question que tu connaisses les gens personnellement, pas que tu m'écris sur Instagram, yo, viens, on fait un featuring. Mhm. Je te connais pas, je connais pas personne, tu m'envoies même pas quelqu'un que je connais personnellement pour me parler. Pour moi, c'est comme une bitch qui m'envoie un DM, là. Mhm. Hein? Mais si tu as le respect d'essayer au moins de faire un effort, de voir est-ce qu'il y a quelqu'un de ton entourage que je connais qui pourrait me parler, et me montrer ton truc que je l'écoute avant. Il y a des gens, ils t'écrivent tu veux un feat juste parce qu'il il a le truc bleu, et là, ils pensent que tu vas avoir un autre truc bleu, puis tu vas dire viens. Mais peut-être je t'aime pas ta face, peut-être je te connais pas, peut-être t'as des gens autour de toi que je peux pas être autour. Mhm. Parce que tu sais qu'il y a des politiques aussi à la fin de la journée Ouais. que moi je suis pas dans aucune politique externe à ma vie personnelle à moi. Mais Non, mais tu te vois quand même. t'es- malheureusement Simon. j'ai des amis proches à moi aussi qui sont morts. So, et c'est là que moi je rentre dans ces politiques-là. Pas je rentre dans ces politiques-là en faisant des choses, mais juste en me tenant loin de personnes qui pourraient me rappeler des mauvais souvenirs ou que j'ai perdu des gens là-dedans, c'est tout. Mhm. Mais je rentre pas dans la politique des autres. T'avais pas. Il y avait pas eu, je pense, un malentendu ou un froid avec les gars de Canicule? Quoi? Non, jamais. 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 Je parle avec Tizo, je ris avec lui tout le temps. Ah ouais? Pas parce que c'est pas parce qu'on travaille pas ensemble que côté humainement, on se parle pas. Mhm. Il n'y a jamais de froid avec personne de Canicule. Softy, c'est mon boy. Quand on Ouais, il se était dans parle ton clip. pas, on se parle, Il était dans le clip, Yeah, le Power. On se parle pas tous les jours. Dans ce temps-là, on se parlait plus, mais on se parle pas tous les jours. Mais quand on se parle, tu vois ça? Ouais.
Tizo, la même chose. Shreeze, la même chose. J'ai pas de problème avec personne, bro. C'est les fans qui interprètent des shit. Ils voient que tu travailles jamais avec cette personne-là, puis ils pensent que c'est ton pire ennemi. Non, c'était plus parce que je pense qu'on avait vu VT et Shreeze avoir un froid. Puis on était comme, hein, comment il y a un froid? Il y a personne qui est mort, bro. Ouais, fait qu'on comprenait pas. Fait qu'on est quand même, on dirait. Il y a personne qui est mort. Mais il faut que tu comprennes une affaire. VT, c'est mon frère. C'est ça. La journée que une personne va disrespect, puis que mon frère, là, la situation peut changer. Même là, il n'y a rien. Il n'y a rien de... Pour moi, il n'y a rien là. Personne qui est mort. Personne qui a pris. Là, c'est vrai, t'as sorti ton dernier album. T'as mon gars Tyson Ty sur l'intro. Cet album-là, t'as gardé ça vraiment européen. À part lui qui parle sur l'intro, il n'y a pas d'autres Montréalais sur l'album. Corrige-moi si j'ai tort. Non. Mais il n'y a pas d'autres Montréalais à part lui. Avec son bon anglais. Il devait avoir VT et Gora. VT est rentré dans le gel. Ouais. Et Gora. C'est Gora ou c'était Gora? Non, c'est Gora, c'est un gars des States. Ok, c'est Gora. Et Gora, lui, il va au studio une fois par mois. Fait que j'ai de la misère à l'attraper pour finir le beat. Fait qu'on n'a pas réussi à finir le beat avant. Mais on va le sortir en dehors de. Ok. Et VT, dès qu'il sort, tu vas juste le voir avec moi tout le temps. Ouais, on a hâte qu'il sorte. J'espère que tu vas toujours être mindé sur la musique, justement, parce que non, c'est bon, il y a un gros potentiel, ce gars-là. Puis c'est très simple, là. C'est là que tu vois que t'as un potentiel. Quand tu fais un vidéo simple, en sapate, dans les projects, c'est ça, là. belle machine, et puis ça va, des millions de views. Y a parce quelque que c'est chose. authentique, c'est sa vraie vie. Il se lève le matin, il n'a pas envie de mettre des choses, il met des claquettes, quelqu'un l'appelle, il est dans une belle machine qu'il vient de louer. Il vient le chercher. Il y a juste, la seule différence, c'est que cette journée-là, il y a un caméraman. C'est ça qui fait que c'est authentique. Si tu filmes quelque chose que tu n'as pas l'habitude de vivre dans ta vraie vie, ça se voit dans ta figure. Dans ta face, tu es à l'aise. Tu n'es pas à l'aise dans où est-ce que tu es. En parlant d'à l'aise, le track, ok, on est à l'aise. T'as écrit ça où? Dans quel contexte? Tu te rappelles? C'est où la période dans laquelle t'as écrit ça? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Je l'ai écrit quand j'étais en vacances pour voir ma famille, puis un jour je me lève puis je vois les articles, tout ça. Ok, ça avait écrit avant que les articles sortent. Non, après. Ok, c'est ça, ok. Après. C'est comme ta réponse. Non, c'était pas une réponse. C'est juste. C'était vraiment pas une réponse. J'avais déjà commencé le track, j'avais déjà le refrain, tout ça. Fait que déjà, le monde, des fois, ils vont associer le refrain à whatever. Mais j'avais déjà fait le refrain. Je l'ai juste terminé. Là, parce que on est à l'aise. J'aimais le fait que ça collait avec le fait que même si vous essayez de me faire des problèmes, je suis à l'aise. C'est ça, t'as fait le montage audio de toutes les choses que t'entendais, qu'on disait sur toi, puis t'as dit, OK, tu sais quoi, vous dites ça, whatever, puis là, tu commences, t'es carrément genre comme sur un yacht. Résilience, le dernier album. Il y avait un TK, mais c'est pas celui-là de Montréal. Il y a un rappeur ici qui s'appelle TK. Ouais. Non, Sache. Ouais. Et PLK, on a déjà parlé. Fait qu'en 48 heures, t'as eu 2 millions de streams sur cet album-là. Il me semble que c'est ça que j'ai... Je sais pas. Moi, je sais vraiment pas ce bail-là, combien, les chiffres, tout ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a personne qui fait plus. Et ça, c'est un quote, c'est mon gars qui m'a dit ça, Prince Vision, qui a dit ça ferait 2 millions de streams en 48 heures. Je sais vraiment pas. Ok, fait que ça, c'est quand même quelque chose. Mais tu fais les streams... Même lui, peut-être quelqu'un lui a dit, mais... Je sais que c'est pas lui qui s'occupe de mes affaires de stream. C'est peut-être quelqu'un lui a dit quelque chose, mais je peux pas te dire oui ou non parce que j'ai pas regardé. Ok. Tu comprends? Fait que là, je sais pas combien d'albums que t'as plein d'albums out, disponibles partout. La part des projets sont sortis, c'est des projets montréalais. Maintenant, tu vas plus vers le son international. Mais c'est quoi qui est en vue pour toi? On a vu ta post une photo avec Universal et tout. Universal, tu parles, il y a les pourparlers, tu parles au grand boss, l'autre bord. C'est quoi qui est en vue pour toi? Ça fait déjà 1 an et demi qu'on se parle. Ok. La relation, elle s'est faite. Parce que tu peux pas travailler avec des gens sur des projets aussi longs sans prendre le temps de juste créer la relation, puis de voir, puis de prendre ça tranquille. Mais là, je pense que c'est le temps. Parce que tu peux pas non plus tout faire tout seul, toujours mettre ton argent. Mais quand t'étais
Puis je pense qu'il y a enfin quelqu'un qui est prêt à donner les vrais chèques. Mais à Montréal, on t'avait pas fait de propositions quand tu étais là? Est-ce que tu avais eu des approches Oui, de des Midju? propositions de clochards. des propositions qui achètent même pas une maison à ma mère. Mais tu connais le game déjà Hein? au Québec, dans le sens que c'est un calcul qu'ils font, les labels, avec les subventions. C'est qu'ils calculent ça, whatever. Fait que voici, c'est un deal d'une Ok, valeur. mais c'est quoi? Pourquoi les labels ici, ils ont pas fait le même calcul alors? C'est ça, ils ont vu ta valeur. C'est ça, mais c'est c'est ça la aussi différence entre un label qui réussit puis un label qui la démographie aussi. vend des rappeurs comme du blé d'Inde. C'est ça la différence. C'est t'as que dit- ça veut rien dire le calcul de « Ah, il fait tant de streams par mois. » Ça veut dire tout ce que je peux faire pour lui, c'est lui de non. Il y a du monde qui savent où ça peut aller. Puis c'est juste qu'ils connaissent plus la game. Quand ils écoutent quelque chose, ils suivent une histoire, ils savent. Il y a quelque chose qui se concrétise avec eux présentement. Ouais. Mais il n'y a pas encore de signature officielle. Pour l'instant, à ce jour, il n'y a rien que tu peux dire présentement à ce niveau-là. Je peux pas parler parce Ok. que c'est des choses que tu peux pas parler parce que c'est... Il y a des avocats, c'est des Tu contrats. comprends? tu sais. Je peux pas rentrer dans des détails d'un truc qui... Même quand ça va être concrétisé, je pourrais pas t'en parler. OK. Non, tu peux pas dire des chiffres. C'est pas comme... c'est pas Combien d'albums? disponible au Un public. contrat disque, c'est pas juste des Oh. chiffres, bro. C'est vraiment pas juste des chiffres de « Ah, tiens, et signe avec nous ». C'est pas comme ça. C'est ça que le monde y pense. Non, Mais c'est pas juste des chiffres, mais à la base, c'est ça que tu regardes aussi. Ça, Non, à la base, non. À la base, le chiffre, quand tu me dis qu'est-ce que je regarde, ce chiffre-là, c'est juste pour que je parle avec toi. Ouais. Après, il y a plein d'autres shit, mais... Ouais, par la suite, les autres viennent, ouais. Mais par la suite, c'est ça qui est plus important. C'est pas qu'est-ce qu'on te donne. Parce que qu'est-ce qu'on te donne, c'est un prêt. Advance money. C'est un prêt. Tu vas le rembourser. Mais c'est quoi qui fait en sorte qu'un artiste doit signer aussi sans qu'il devrait signer? Dans le sens que t'es indépendant, t'as un succès. Si je Il n'y a signe... aucun artiste qui doit signer. Ouais. Moi, si ma situation aurait été différente, puis que j'aurais pas eu de bâton dans les roues parce que à un moment donné de ma vie, on a sali mon image avec des trucs qui étaient pas vrais, j'aurais peut-être pas eu besoin. Mais t'arrives dans un territoire qui est pas le tien, puis je pense qu'il y a des gens qui sont plus compétents. Tu sais, quand t'es chez toi, tu connais chez toi comment ça fonctionne. Puis des fois, quand tu fais la tête dure, tu traînes trop, ça va mal. Fait que c'est pour ça que j'ai ouvert la porte à cette option-là. Avant, moi, je voulais vraiment pas signer. Mais j'ai compris qu'il y a des gens qui font ça depuis 20-30 ans, puis ils savent quoi faire. So, c'est plus par rapport à ça. Est-ce que tu as des projets dont tu peux nous parler qui vont sortir prochainement? J'ai beaucoup de featuring avec des gens d'ici. Pas Nino, des gars comme ça? Hein? Non, pas Nino. Pas encore, peut-être un jour. Mais il y a Ornette La Frappe, Oh, wow. TK, Norsace, Afro S, Sola Lune, Codes. Surtout Codes parce qu'on va faire plusieurs sons ensemble. OK. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble, ça a sorti très bien. Puis lui, il est dans le même vibe, ça passe bien. Et il y a d'autres choses que je peux pas te dire. Ça, Si ça faut que tu les vois. Faut que ton cœur il bat comme tous les autres quand tu le vois. Surtout celui de Kéké, je veux qu'il bat je veux qu'il y ait les sueurs qui sortent de son front quand il voit ça. Mais est-ce que là, les fans, ils peuvent... Parce qu'on parlait de justement, on dirait que... Est-ce que les fans vont s'attendre à un show d'Enima dans les trois prochaines années, tu penses? Pour l'instant, ils vont pas s'attendre à un show, mais il y a quelque chose d'important que je voulais vraiment en parler en plus, mais c'est bon que tu dis ça. Je suis en train de faire un NFT qui va sortir bientôt. Puis le but de ce NFT-là, c'est vraiment de créer une connexion avec justement le public, parce que justement, je suis pas là depuis 3 ans maintenant. Puis c'est de créer, de les rapprocher vers nous. Puis il va y avoir un NFT, je ne veux pas trop rentrer dans tous les détails. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux te dire, c'est qu'il va y avoir des gros giveaways. Pas des giveaways de cartes cadeaux 500 $. Des vrais giveaways MMS. Des grosses sommes de crypto-monnaies qui vont être données à des fans.
peut-être même un voyage à des fans pour qu'ils viennent me voir vu qu'on peut pas se voir. Dope. Fait que j'aimerais vraiment... fait que je veux que les gens s'intéressent à ce NFT-là, pas juste pour le côté crypto et le côté truc, c'est plus pour le côté Enima, puis c'est rapprocher ma communauté envers moi, parce que après 3 ans, j'ai pas envie de perdre ce contact-là que je pouvais avoir avec eux avant, que j'ai plus maintenant. Mais que je vais revoir bientôt. Est-ce que tu crois aussi qu'à un moment donné, quand tu reaches un certain level de succès, il faut que tu puisses quitter où est-ce que tu habites? Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Attends, je suis dans mon NFT. On peut parler d'NFT? Ouais, Tu peux expliquer un peu que c'est comment, que ça fonctionne? Les gens... Non-fungible token. Ouais. Yeah, en fait, c'est un artwork que tu vas avoir le droit dessus. Et quand tu vas l'acheter, c'est toi, même si quelqu'un le screenshot, c'est toi qui as le ownership. Et tu rentres dans une communauté Enima où est-ce que tu vas avoir accès à des choses exclusives. Ouais. Ça veut dire, si moi, ici, je fais un listening party pour un album, Tu peux le voir. Boom. ben, les propriétaires d'un NFT, peut-être qu'il va y avoir un tirage qui vont pouvoir avoir un billet d'avion, venir y participer. Tu comprends? Et c'est plein de trucs comme ça. Moi, je veux faire le NFT à ma manière et créer ma communauté NFT. Au lieu d'investir dans les NFT et de faire partie de d'autres communautés, je veux prendre ma communauté et en faire une communauté NFT. T'as déjà le système pour ça? Comme Tout est fait. Tout est déjà en créé. ligne, Si je on t'en peut- parle, c'est que ça sort bientôt. Puis on pourrait en acheter en ligne des NFT. Tout va être expliqué, tu vas voir. Mais tu sais, quand tu as fait le vidéo moi, il y avait une donation aussi, il y avait un versement aussi qui, je pense que à une cause qui se faisait aussi, non? Je me rappelle vraiment plus. Toutes les choses que je fais du côté donation, tout ça, il y a beaucoup de choses que je fais déjà qui n'ont même pas rapport avec Enima, que je l'ai fait dans ma vie personnelle. Ok. En plus, quand c'est des choses qu'on fait, nous, par rapport à la musique, souvent, c'est mon équipe. Puis moi, des fois, je suis même pas au courant. Puis T'es pas au courant, ok. J'aime vraiment pas montrer aux gens ce que je fais pour aider ou ce que je fais pour des trucs comme ça. Parce que je trouve que c'est malsain. Personnellement, c'est comme ça que je le vois. C'est malsain de vouloir le montrer aux gens. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune utilité. Ça aide pas d'autres gens que tu montres aux gens que tu aides des gens. Si tu le fais de bon cœur, tu n'es pas obligé de le montrer. Tout ce qui est donation, tout ça, moi, je préfère le faire en privé dans ma vie personnelle. tu comprends? Que des fois, les stars, ils calculent des fois les articles pour qu'ils disent, OK, il y a ça qui arrive, qu'on tape ton nom, on va essayer de pouvoir faire une affaire avec des enfants, juste pour que maintenant, dans les Non, algorithmes, ça change. et pourtant, moi, dans ma situation, les gens, ils pourraient dire « Ah, il devrait faire des trucs comme ça pour soigner son image. Ouais, tout ça. voilà. Mais moi, je vais jamais donner aux gens pour en profiter moi-même. C'est pas le but de donner dans la vie, c'est pas ça. C'est pas ça le but de donner dans la vie. Quand tu veux aider des gens, c'est pas pour que toi t'en profites 3 fois plus. Tu vas jamais me voir me filmer en train d'aller te donner des trucs. À part une fois où j'ai donné des sandwichs à des gens dans mon hood. Puis ça, je vois pas ça comme une donation. Je vois ça comme un vidéoclip qui est ça, en c'était train de pas se de l'eau, tourner. pas de l'eau, Les c'est petits ça. sortaient de l'école. C'est C'est ça. pas ça une donation. C'est pas ça aider des gens. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai faites derrière que j'aime pas en parler. Je veux pas en parler. Je veux jamais que les gens le sachent. Donc, La avant- seule fois où j'ai fait un truc pour aider quelqu'un et que c'était sur Internet, c'est le petit frérot qui était malade à l'hôpital. Ouais. Puis ça, c'est parce que ça lui faisait plaisir à lui qu'on prenne des photos et qu'on mette ça sur Internet. Mais sinon, non. Fait que c'est qui tes goats, ça, toi? À Montréal? Ouais, on peut commencer par Montréal 3 au moins. Enima et Enima. Ok, dans le reste du monde. Hein? Non, mais je te donne 3 gouttes à Montréal? Enima, VT, et le 3e, ça va devenir un goat, c'est Gara. Tic le silence. Attends, le 3e, c'est quoi? Ok, il attendait le 3e encore. Il n'y a pas de 3e. Oui, il a dit Gara. Gara, Ah, Goda. yeah. T'as même pas Il va nommé le devenir. un petit caso dans tout ça. Kazu, pour moi, c'est une légende, c'est pas un goat. C'est une légende. J'étais un fan de lui. Tu vois? Ok. On parle de GOAT en ce moment. Fuck le passé. On parle de, en ce moment, le rap, comment
Tikazo, c'est une légende, ça va le rester toute sa vie. Toi, tu me parles de c'est qui les 3 GOAT? C'est moi, VT, puis Gora. C'est ma vision des choses. C'est nous. C'est ça? Parce que quand on tombe, quand on est dans la merde, personne qui va dire ce qu'il dit, c'est nous les GOAT. Moi, c'est nous les GOAT. Mais là, parce que tu parlais des chiffres, regarde les chiffres, c'est pour ça que toi, t'es le GOAT. Tu parlais de GOAT en chiffres? Non, mais c'est toi qui parles de GOAT en chiffres. Moi, c'est ça que je fais. T'es d'accord avec moi que c'est pas les chiffres nécessairement qui fait que t'es un GOAT. Non. C'est ça. C'est les chiffres qui font que t'es un GOAT. C'est pour ça que je te dis, moi, VT et Gora va le devenir. Parce que VT, il l'est déjà. Ah ouais. VT fait des 1 million de vues tout seul. Ouais, ça c'est vrai. Juste des audio, 100 même personnes. pas vidéo. Même moi, tu sais que je l'ai jamais aidé dans rien. Rien. Fait ça comme ça, rien. Il a toujours fait ça tout seul. Il écrit ses choses tout seul. Il va au studio, il fait quelque chose, il vient, il m'arrive avec un vidéoclip. Des fois, il sort, je suis même pas au courant. Vider le clip, vider le Tu comprends? clip. Et les chiffres qu'il fait sont énormes. Ouais, non, c'est fou. Comparé à beaucoup de gens. Ça n'est pas un, Ouais. ça en est un. Ouais, lui, ouais. Gora, on n'a pas entendu assez de C'est ça, on n'a lui pas assez encore. entendu. Toi, tu le connais parce que c'est Saint-Léonard, mais nous, on aimerait Il entendre va le devenir, plus. il est avec moi. Il est avec nous. C'est ma famille. Fait qu'on veut entendre Fait plus. que moi, quand je vais pour- ouvrir la porte, là, c'est les premiers qui vont rentrer dans la porte. Ok. Ouais. L'entrevue avec Bouscapi, ça s'est fait. Comment ça s'est fait? Ils m'ont écrit. Ok, ils t'ont tout juste reach out comme ça, parce que c'est un gros exposure, ça. Alexis, tout ça. C'est un gros exposure, ça. Ah ouais, c'est un très bon exposure. Puis c'était comme, est-ce que t'as vu tu sais, le public français qui étaient comme, ok, well, je savais pas, parce que eux, pour eux, tu sais, ils sont pas vraiment au courant de qui est à Montréal comme ça. Fait que te Regarde, voir. les fans sont pas encore trop au courant, mais crois-moi que toute l'industrie est au courant. Ils connaissent tout. Pas juste de moi, hein, de Montréal. Ah ouais? Ouais. Ouais, des fois, ils prennent nos slangs, je trouve. Puis c'est pas juste ça, parce que même les gens qui viennent, moi je sais pas si tout le monde le fait comme moi, mais moi, souvent, quand je viens ici, je suis dans un studio, on me dit, fais-moi écouter des gens de Montréal. Je fais écouter des gens de Montréal, bro. Et des fois, il y a des gens qui disent, ah ouais, ça, on m'a déjà montré. Ouais. Ils connaissent. Mais les fans, c'est autre chose. Ils connaissent pas encore. Ouais, donne un message aux rappeurs de Montréal là, qui veulent make it, là, les rappeurs. Quoi? Ce serait quoi ton message à véhiculer aux rappeurs de Montréal qui veulent réussir dans leur rap, qui sont à Je Montréal? suis pas conseiller en réussite de rap. Faites vos affaires, les gars. Mais est-ce que je leur recommanderais comme yo, essayer de venir ici? Il y a plus que les chiffres Il y a stream, là, plus vous devez. que Montréal, là, aller vers l'Europe, aller Essaye de vers... penser qu'il n'y a pas juste le rap, il n'y a pas juste être rappeur. Tu peux faire plein de choses dans la musique. Moi, avec le recul, si j'aurais compris le business de la musique avant, j'aurais été plus du genre de gars qui n'auraient pas rappé, mais qui T'aurais un rappeur, produit, t'investis. tu comprends, ouais. Parce que ça vient avec beaucoup de problèmes aussi. Pas à mon niveau là, mais où je m'en vais, ça va être beaucoup de problèmes aussi. C'est vrai, parce que tu t'enregistres aussi. Quand on était chez toi, on a vu ça. T'as tout ton matos. Ouais. Puis tu le fais toi-même. Ça, c'est quand même impressionnant, ça. Ouais, je fais tout moi-même. C'est juste les arrangements finaux, les trucs Le mixing, professionnels. le Non, match. même le mixing, c'est moi qui fais mon Ah ouais? pre-mix. Ok, ok. Ça fait que quand je le donne à l'ingénieur, c'est juste pour qu'il refasse la même chose, mais avec les bonnes techniques, c'est tout. Ok, ok. Ouais, je vois. T'as appris par toi-même? Golden qui m'a appris. Ok, Golden et Impress, c'est eux qui m'ont appris. ok. Mais jusqu'à aujourd'hui, des fois on se met à 3, puis moi je fais que ça, puis lui tu fais ça, puis lui il fait ça. Non, c'est cool ça. Fait que la plupart des tracks qu'on entend, c'est toi qui les as enregistrés toi-même. La prise de voix, c'est quand même quelque chose, là. Si c'est pas Golden qui les a enregistrés, c'est moi. À part les collaborations, je vais dans le studio des gens, Ouais. tout ça, mais mes trucs à moi, c'est presque tout moi. So that's what's up, man. Enima in the building. Avec du heavy ice. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dehors, mais on dit c'est live ici dans le 9-4. Hein? On est dans le 9-4. T'entends? T'as déjà rencontré le roi Enoch? Je crois une fois, vite, vite. Ouais. Hein? Son frère, je crois plus. Mais ouais, j'ai des amis à moi qui le connaissent. Puis les gars de Double Shots, t'avais suivi ce mouvement-là? Quand même, c'était dans l'Est. Mais Stark, c'est mon boy, moi. C'est ça. So, yeah. Puis à un moment donné, c'était eux à Montréal. Ouais, c'est ça. C'était eux, là. Eux, ils ont quand même fait un gros mouvement. MFG aussi. Ouais. C'est dommage que le gars, il se soit retrouvé en prison pour longtemps, mais Ouais. MFG aussi.
Ouais, exact. Pour moi, MFG, c'était quelque chose d'authentique aussi, là. On espère que Starks revienne dans le game, là. Je pense que les gars ont holler pour des featuring. On va voir que ça va donner. Mais ça serait bien. Je pense que lui, il a quand même les bons sujets actuels, je pense. Il pourrait faire de quoi. Ouais, parce que lui, dans la vraie vie, déjà, son swag est resté le même. Il réussit à rester jeune. Ouais. Gauche à l'autre, mon frère. Straight up. On a déjà été dans des soirées super private ensemble. Ok, Des soupers. Des soupers lugubres. Straight up. What else? Est-ce que t'es un gars qui cuisine, toi, à la maison? Est-ce que t'aimes ça cuisiner? Maintenant, oui. J'aime pas, mais maintenant, oui. Je le fais maintenant. Ouais. C'est nager? Je le fais maintenant parce que j'habite dans quelque part où il faut un hélicoptère pour accéder. Ah, t'es loin, fait que t'as pas le choix. Il n'y a pas de Uber Eats, là. Il n'y a pas de Uber Eats. J'ai appris à concocter des... Après, tu peux faire des trucs. Si tu sais cuisiner du crack, tu vas te débrouiller avec le reste. Mais tu fais pas de la bouffe algérienne, là. Tu peux faire un couscous? Un couscous, non, mais je fais des plats de chez moi. J'appelle ma mère, je lui demande comment on fait ça, comment on fait ça. Je fais YouTube aussi. YouTube, un gigot d'agneau, ben... Tu regardes beaucoup mon Snapchat, toi, hein? J'ai même pas son Snap pour de... Ah, mais il y a quelqu'un qui t'envoie, il y a un hunter qui t'envoie mes stories, alors. Moi, tu sais nager? C'est nager? Tu veux un truc de fou? J'ai fait de la natation quand j'étais jeune, quand je viens d'arriver au Canada. J'ai encore des médailles du championnat du Québec. Ah ouais? Straight up! Carrément, gros nageur, c'est ça, là. carrément, là. Ok, ça c'est cool. Something no one knew about you, C'est bro. ça, c'est gros nageur, là. Ça, ah ouais, ok. Ah, c'est intéressant. Je nageais pour le club de Rosemont. Ah ouais. Check, toi, t'as joué au foot ou au soccer? Je jouais au soccer en même temps aussi pour Anjou. Ah ouais? Tu es sportif, là. Jusqu'à 17 ans, j'ai plus jamais fait de sport. Ah, t'as arrêté. Là, maintenant, j'essaie de me remettre en forme. Là. Mais tu es capable de dribbler un ballon quand même? Bah oui, je rejoue deux fois, oui. Ouais. Ça, c'est comme FIFA, tu perds pas là. Ouais. Ah, t'es un gamer aussi? Non, juste FIFA. Ok. Call of Duty, je suis poche. Je suis juste fort dans les Call of Duty réels. Ok. Non, dans le gun range, là, dans le champ de tir. Dans le côté sportif de la chose. Ouais, je là. comprends. Pas mal à interpréter, là. Ouais, paintball, style. Est-ce que tu suis le foot ici? Le foot. Là, t'as une équipe et tout. Quoi, c'est Paris, Saint-Germain ou Barcelone? Non, tu sais, la dernière fois que j'ai joué au foot, j'étais en Espagne dans un coffee shop. Puis il y avait comme un tournoi de tous les gens qui fument, nous, en même temps. Fait qu'ils avaient la même condition physique que moi. Fait que j'ai pu jouer avec eux, c'était le fun. Il n'y avait pas de vrais sportifs avec moi. Ouais, je La comprends. vraie condition physique. On était aux armes égales. Mais tu suis le foot à la télé comme tu... Depuis le coup de tête de Zidane, j'ai arrêté. Ah, ok. Tu sais qu'est-ce qui se passe dans le hockey? Ça, Non. t'as aucune idée, hein? Aucune idée. Ni dans le basket. Ouais. Je sais ce qui se passe dans le strip club. Ouais. Mais ça se passe pas ici comme ça. C'est ça, C'est pas la même strip club, culture. c'est pas les... Non, pas ici. J'ai jamais été dans un strip club ici. Ok. Non. Ouais, parce que je pense que c'est plus grimy ici. Je sais ce qui se passe dans tous les strip clubs là-bas. Je suis un amateur Ouais, je sais. de danseuses exotiques. C'est peut-être pour ça que des fois les gens interprètent mal les choses. Mais tu sais combien de monsieur au Québec de 40, de 50 ans que c'est un hobby pour eux, puis ils trouvent que c'est un art de regarder une belle femme danser, puis des fois les gens ils... Ouais, I guess c'est un art aussi. Ouais, c'est un art. C'est un art. Yeah. Tu crois qu'il y a 3000 ans, il n'y avait pas de courtisane qui montait sur la table à la taverne pour danser avec du vin rouge fabriqué dans un sous-sol? Ouais, ça c'est vrai. Rien de nouveau. Je vais pas le challenger ici. C'est que tu vois, c'est Ouais. un art. Ouais. That's what's up, man. I think we're good, man. On est avec Enima, man. Saint-Léonard in the building. Yeah, J'ai des affaires à raconter sur Patreon quand même. So là, on s'en va Là, Patreon, je dois donner mes shout-outs. Et puis, Ouais, oui, attends. je vais donner... Ouais, En dehors du NFT, ouais. le prochain clip, quand il va sortir, quand ça arrive à la fin, regardez jusqu'à la fin.
Il y a un site internet qui va être annoncé. Je sais que ça fait longtemps que le monde il demande de la merch. Ça fait 7 ans. Mais moi, je voulais pas faire de la merch, des t-shirts imprimés comme ça à l'arrache et le donner. Fait que j'ai travaillé sur un projet pour faire quelque chose d'esthétique, de beau, que tu peux mettre ton tracksuit puis aller dans une chicha avec puis sentir que quand même t'as du swag. Pas que tu portes le t-shirt de la promotion de l'album de quelqu'un. Mais ça fait longtemps que je travaille. Ouais. Puis j'ai voulu faire les choses de la bonne manière. Mais juste quand vous regardez le prochain vidéo, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Vous allez voir le site. Puis allez vous acheter cette nouvelle marque de luxe. Nous, tu vas nous ship les bails pour la politique. Là. Oui, bien sûr. On est ensemble. T'as même un bijou sur ton cou. Yo, gros shout-out à les ministres. Shout-out à vous, man. Sans vous, il n'y a pas de nous. On est vraiment là grâce à vous, man. Enima a répondu à l'appel. Yeah, man. On est sur Paris. NFT. Oubliez pas. J'aimerais vraiment que tout le monde reste concentré avec ça, avec moi sur ça à Montréal, s'il vous plaît. Parce Donc, que... laissez-moi donner mes shout-outs. Attends, non, j'ai pas fini. Oh, laisse-moi travailler aussi. Il veut bloquer les députés. Il a dit, Non, parce qu'il peut continuer aussi. après mes shout-outs. Parce que je sais que Montréal, tout le monde est connecté dans la crypto. Je vise pas vraiment l'Europe avec ce projet-là. Puis c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on le fasse maintenant. Parce que je sais que toi, Montréal, t'écoutes. Chaque fois que tu sors quelque chose, ils adorent entendre ce qui se passe. Fait qu'on a parlé de beaucoup de choses négatives. On a pris 30 minutes pour parler de shit négative. Puis là, t'es en train de m'empêcher de prendre 1 minute et demie pour parler d'un projet qui peut intéresser beaucoup de femmes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On va prendre un petit peu Oui, plus prends de le temps temps pour que les t'as choses besoin, positives aussi. Ouais. Donc, même les gens qui connaissent pas le NFT, inquiétez-vous pas. Ça va être expliqué. Il y a une équipe qui est dessus. Quand je vais l'annoncer, vous allez juste devoir aller sur le Discord. Et même moi, je vais être là. Il y a des gens qui vont tout vous expliquer de A à Z. Fait que même les gens qui sont pas dans la crypto, inquiétez-vous pas. C'est un grand jeu qu'on va jouer. Des gros montants d'argent qui vont être tirés. Des voyages avec moi personnellement qui vont être tirés pour des fans. Tu vas filtrer les noms, ouais, c'est juste des femmes qui peuvent prendre le voyage, ben Non, ça va être l'égalité homme-femme. Tout le monde, ok. S'il y a 4 femmes qui viennent, il va y avoir 4 hommes qui viennent. Ok, ok, cool. Il n'y aura pas de... Personne va être mis de côté. Toi, tu pourrais avoir un site aussi de matching, là, des sites de rencontres, ben... Avec tes IG Live puis tout ça, là. On voit, tu serais... On peut faire ça, là. Faire, toi. Par exemple, j'ai un site de merch. Ok. Et... Il n'y a pas encore l'adresse? Je ne vais pas vous donner l'adresse. Comme je te dis, ceux qui écoutent quand le prochain vidéo va sortir... À la fin du vidéo. Écoute, à la fin du vidéo, regardez. Puis de toute façon, ça va être annoncé sur Instagram avant. Puis restez connectés dessus, c'est tout. Là, je shout-out les ministres de Patreon. Gros shout-out tous les ministres, man. Sans vous, il n'y a pas de nous. Vous savez déjà les times, les rap politiciens et les rap politiciennes. Pour être un ministre, allez en début du mois sur patreon.com/rapolitique. Vous pouvez vous joindre en tant que gouverneur ou député n'importe quand durant le mois. Mais pour être ministre, ça aide à aller en début du mois parce que les places sont limitées. Shout-out Dualité, Librairie Racine Montréal, Montreal Urban Music sur Instagram, Centre-Sud 125 D-Town, Big shout-out Mystique et Victo, Envivo Photo Booth, Jonathan Breton, Iconic Records, ConceptionLogo.com, Greg Let Me Cut Your Hair, J Magistrat Saints, Dope More, Steph Master, Kevin Joe, Freezer, Skippy the Boss, JDMD, EmpireDurag.com, l'atelier duo de chef, Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi704 officiel, Zedelax et Jonel Graphiste. Gros shout-out à tous les ministres sur Patreon. On va continuer sur Patreon, no doubt. On est toujours là avec Enima, man, Young Goat, Saint-Léonard's Home, Make some noise, guys. Make some Montréal, noise, man. DZ. Yo, pour de vrai, comme... C'est ça, là. Pour On de vrai, sait qu'il était le go depuis le début, là. On est en train de capter l'entrevue, là. We already knew you were the go, man. Ouais, merci vraiment d'être venu. Et puis, ouais. Et puis, c'est quoi le mot de la fin pour les gens, là? Je te donne le mot pour clôturer. C'est Free VT, Free tous mes amis en prison. Vous êtes trop. Je peux pas vous nommer. Fait que... Je suis toujours là.
Puis on a tous hâte de vous revoir. Vous allez tous revenir participer à ça avec nous. C'est la seule chose qui me tient à cœur, moi. À la fin de tout ça, c'est tous mes frères qui sont enfermés, qui sont en train de faire du temps, puis qu'ils n'ont pas la chance de vivre la vie qu'on vit en ce moment. C'est tout. Respect. That's it. MMS, Patreon, on va essayer de pousser. We out like that, young goat.